tous et bienvenue dans le Lunch Play, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle semaine en direct sur le stream. Nous sommes le 11 octobre déjà et il est bien 12h30 avec aujourd'hui autour de cette table pléthore de deux chroniqueurs puisque un plateau à chaque fois bien rempli le lundi, une excellente densité à commencer par Chrono. Bonjour Chrono. Salut. Écoute, sur 72 heures de ce week-end, j'ai joué pendant 22 heures. T'as joué 22 heures sur 72 heures à un jeu d'il y a 4 ans. Alors pas du tout, parce qu'en fait, malgré ce qu'il faut, je sais que tu fais ton troll parce que tu penses à Left 4 Dead et à Back 4 Blood, n'est-ce pas? Même si Left 4 Dead c'est il y a bien plus de 4 ans. Plus il y a bien tu te cherches même pas à te défendre. Si, parce que justement... Oh, attention Ken, attention. Non, parce que justement, alors moi je suis arrivé sur Back 4 Blood en me disant on verra ce que ça donne, tu vois. Et au final, je suis pas ressorti parce que j'ai pas réussi à arrêter d'y jouer, parce que je trouve qu'ils ont réussi à faire du Left 4 Dead, un peu comme tous ceux qui ont fait avec le jeu Alien, un peu comme tous ceux qui ont fait avec comment s'appelle l'autre jeu de zombies, là, World War et ce genre de choses. Sauf qu'ils ont réussi à renouveler la formule et à le rendre déjà beaucoup plus difficile. Putain, qu'est-ce que c'est dur. Et moi, j'ai fait quand même Left 4 Dead. Hein. Voilà, mode réaliste, difficulté max, assez rapidement, j'ai réussi. Là, purée, le mode cauchemar, c'est très chaud. Et en plus de ça, franchement, c'est vachement dynamique, c'est vachement bien. Et le système de cartes et d'aléatoire, moi, je trouve ça formidable. Tu connais, je suis un joueur de l'aléatoire. Moi, j'adore l'aléatoire en général. C'est vrai. Et là, le fait de pouvoir refaire les mêmes choses tout le temps, mais avoir l'impression de faire des choses différentes, je trouve que c'est génial. Les sensations sont là. Et j'ai passé tout le week-end à jouer avec des potes. Tu nous raconteras tes problèmes d'addiction aux jeux vidéo Chrono dans ce Lunch Play avec nous aujourd'hui, Bitel. Bonjour Bitel. Bonjour tout le monde. Alors moi, La je Team pas, Rocket toujours. En ce moment, c'est le bomber qu'on met. Non, je n'ai pas joué 22 heures. Moi, j'étais en soirée pendant 22 heures. La soirée la plus longue de la vie parce que Vous savez, mon Dieu. j'ai ce souvenir, c'est 12 heures max une soirée. Après, ça devient le jour. Après, tu sais, c'est l'after qui dure jusqu'à 14 heures. Bon, voilà quoi. Mais non, ça va Et très après bien. l'after, vous repartez en soirée, évidemment. Non, là, j'ai vraiment dormi. Ah ouais? Oui, bah, tu sais, à un moment. Oh, t'es jeune, Bitel, tu devrais quand même. Ah bah excuse-moi, visiblement apparemment 22 heures de soirée ce n'est pas suffisant. Excuse-moi. Bah ouais. C'est qu'on est passé par une case Covid quand même, c'est genre. Oui, faut se rattraper. oui, c'est vrai, faut rattraper les 2 ans. Non mais t'as raison, non mais ça va très bien et très content de revenir évidemment sur le Lunch Play comme tous les lundis. Plaisir de t'accueillir. Lox est avec nous. Comment ça va? J'ai grave la patate aujourd'hui, c'est un truc de fou. Ouais, j'ai vu ça. Hein. Tu es Même si- d'une énergie. C'est Fatigant. phénoménal. Non, je dirais plutôt que ça communique. C'est bien. Très bien. Ça Oui, va. c'est. Pourtant, j'ai bien stressé avant de venir. Hein. Vraiment. Ah ouais? Bah, j'ai Pourquoi cru que j'allais arriver en retard. Ah. Vous avez pas vu mon message sur WhatsApp? Non, on n'a rien vu. Non. Non, On est en j'avoue train de que- discuter des pick Apple en fait ici. Pour te dire la vérité. Donc, Bon, bah, ça va. on n'a rien vu. Donc, tu vois, dès qu'on n'est pas au courant, on ne panique pas. Et puis, de toute façon, si tu nous avais dit que tu allais arriver en retard, le fait que j'ai lu le message ou le fait que je ne le lise pas n'aurait rien changé sur le fait que tu aurais été en retard. Tu vois ce que je veux dire? Et pourtant, je suis pas. Donc arrivée. l'information ne sert à rien. Ce que je disais à ma femme ce matin, elle voulait savoir combien est-ce qu'on pouvait reprendre, tu vois, son iPad mini chez Apple. Je fais, mais le fait de le savoir ou le fait de ne pas le savoir changera rien, ce sera le même prix à laquelle ils vont te le reprendre. Donc quoi qu'il arrive, tu arriveras sur le store, tu diras combien est-ce que tu veux reprendre, ils te diront un prix, tu le saches avant ou que tu le saches pas avant. Ah bah ils vont arriver, ils vont dire Ça voilà, ne- 90 ça balles. ne- c'est pragmatique. ça ne change absolument, ça ne change absolument rien. Mais tu sais, c'est ce que je défendais aussi lorsqu'on connaissait pas le prix des consoles, des consoles de nouvelle génération. On disait ah mais non, mais bien sûr, on veut savoir le prix, c'est important. Mais que vous sachiez le prix, que vous sachiez pas le prix, de toute façon, le prix sera le prix. Ça ne changera pas le prix. Sauf que ça changera la décision d'achat. Bah la décision d'achat que tu le saches 2 jours avant ou 4 mois avant. T'as besoin de 4 mois de réflexion pour ta décision d'achat, toi? En fait, tu sais, il y a des gens qui ont besoin d'économiser sur plusieurs mois pour pouvoir s'acheter une console. Tout le monde n'est pas riche comme Ken Bogard. Mais exactement, mais Je plaisante. Ah, il plonge, j'adore, j'ai réussi à faire plonger. c'est l'argument qu'on m'avait sorti sur le journal et je dis que quoi qu'il arrive, tu avais une fourchette de prix de lancement de la console et même si tu ne connaissais pas le prix exact, t'économises quoi qu'il. Tu vois? Oui et non. Et est-ce que tu sais pourquoi, Ken? Parce que regardons un phénomène qui s'est passé il y a quelques années avec le lancement de la PlayStation 3, par exemple, alors que la PlayStation 2 se vendait par palette. Tu achètes peut-être plus facilement une concurrente quand la console de la concurrence coûte plus cher. Et donc, du coup, ça ajuste ton achat en fonction de si tu sais le Mais prix ou pas. t'as quand même économisé. T'as économisé. Tu mais pour autre économises chose. sans connaître le prix d'achat.
Arrivé le jour de lancement, le prix d'achat est connu. Tu regardes ce que tu as économisé, tu peux acheter, t'achètes. Tu peux pas acheter, t'achètes pas. Et tu auras économisé du pognon. Et tu pourras en faire tout ce que tu veux. Les soirs avec Bitos. Non, mais. On paie là. Après, tu sais. Quoi qu'il arrive, économiser n'est pas une mauvaise chose. On est d'accord sur ce point. On est d'accord. Nous sommes avec Foster, qui économise aussi. Hein. Écoute, ça va très bien, un peu chaud l'ambiance directe. Pour le coup, moi j'ai pas passé 22 heures sur un truc, mais ça a duré comme presque 22 heures. J'ai regardé la compète de Pokémon, la grande finale. 5 heures qui était d'une longueur extrême, où chaque tour, ça n'en finissait pas. Mais bon, enfin la World Cup, enfin finie. Espagne championne du monde, ça vous intéresse? Ouais, championne du monde de quoi, Pokémon, les gars. la façon dont tu le disais, on dirait que tu t'es fait vraiment chier Ouais. pendant 5 heures. Ça. Quoi. Ouais. Ah franchement, tu sais, t'as les Pokémon, ils sont là. Donc là, les dresseurs... Ça, c'est Félinferno, ça. Et là, t'as vite Je le fais fait. vachement Tu fais ultra bien Félinferno, c'est un truc de Non, ouf. c'est vrai, c'est vrai. Non, C'est un truc de ouf. T'as tous les noms d'attaque parce qu'il n'y a pas de mode spectateur, donc toutes les langues Bien sûr. d'attaque sont dans la langue de la console du joueur. C'était Espagne-Italie, je parle ni espagnol ni italien, je suis perdu, tu comprends rien. Les joueurs ils sont là du coup en train de s'attendre, d'un coup t'as les attaques et tu vois le truc, c'est oh, machin se passe. Oh, l'attaque fait tel effet. Baisse d'attaque spéciale. C'est ça. Et du coup, ça dure et ça dure et ça dure. Et c'est du 6 contre 6 ou un truc dans le genre. Enfin bref, ça a duré. Du 6 presque- contre 6 en plus. Enfin, c'était en équipe. En relais. équipe, ouais. En Grosse équipe modo. relais. Ah oui, mais En mode oui, coffre. très très long quoi. En mode coffre, ouais. En mode coffre. Donc 5 heures, tu t'es Excellent. dit je vais tout regarder. Non, je faisais autre chose à côté. C'est Ah oui, 56 d'accord, parce que- BO3. Mais c'est une finale. C'était la grande. La finale, 5 heures, la finale. Et c'est 5 heures de finale, c'est long. entre guillemets un BO1, hein. C'est-à-dire c'est un seul Tout ça pour match. voir des Ouais. gars qui stole H24. C'est le problème, Flemme, c'est quoi. ça, mais le problème c'est surtout la durée des animations de Pokémon. Ah, bah, c'est ça. On en a un peu parlé mercredi, on en reparlera encore un peu, mais il faut avancer, là-dessus parce que ça devient quasiment irregardable. Eh bien écoutez, moi ça va super bien. Regardez, voilà, ceci est mon téléphone. Voilà, donc il est pété. Un bon week. Ah, Non mais. quand même. C'est bon, il en a plus rien à foutre. Il l'achève. Donc vous voyez, ça par exemple, si j'avais connu le prix des nouveaux iPhones à l'avance, ça n'aurait rien changé au fait que j'ai pété mon téléphone et que je dois quand même avoir des économies de côté pour changer cette merde. Voilà, donc je suis très pas content. Je Non, sais mais- pas ce que je vais en faire. 4 ans de bons et loyaux services, hein, Mm. achetés en janvier. Ouais, mais du 2018. coup, toi qui voulais attendre le Japon, malheureusement. Ouais, ça va être un peu je pourrais compliqué, jamais quand même. retourner au Japon, donc je vais devoir aller changer de téléphone. Ouais, mais tu Franchement, n'auras j'ai- plus le bruit de l'appareil photo. Merci. Il était bon et loyaux service. Jamais une coque, jamais une protection, rien. 4 ans, sans problème. Et puis la chute, il était Ouais, enfin, ceci explique cela, quoi. dans ma veste. Je rangeais mon vélo et Non, mais un peu de respect pour ce téléphone, quoi. je me suis juste baissé. Il est tombé. Et en le reprenant, les larmes de mon téléphone. Et t'arrives à peu près à lire encore, quand même. Non, mais c'est une horreur. En fait, vraiment, c'est En fait, il y a un truc de fou. En fait, regardez, vous voyez ça? Il y a un gros problème, c'est que peu importe la luminosité des bandes ne change pas. Donc quoi qu'il arrive, ça fait de l'impression rétinienne. Ah bah Donc oui. je peux regarder un vieil n'importe. écran plasma Voilà, sur tes yeux. exactement. Regardez, là, j'ai mis mon écran luminosité le plus bas. Les bandes, elles sont toujours aussi flashy. Donc tu Donc- perds en batterie en plus. Et en plus, je perds en batterie, en sûr. plus, je perds en tout. Donc c'est une horreur. Et attends, j'avais une question parce que Bitel, c'est vrai qu'au Japon, quand tu achètes un smartphone, ça fait le bruit de l'appareil Oui. photo pour éviter. Et donc le Ouais. tien, il faisait tout le temps ça, que tu Ouais. le veuilles ou Bien non. sûr. Ouais, tiens, regarde. Même si t'es en mode Mec, ça a silencieux. été un sujet sur Mangasure, mec, mais terrible. Ah bah c'est bien. Ah bah alors là, grande nouvelle. Il ne peut plus prendre de photos. Non mais grande nouvelle. Le fait qu'il soit pété a pété le truc du son. Te voici libéré. Alors là, ah bah j'ai gagné ça. Oui parce que normalement il fait toujours un bruit. Regardez, je prends les photos et il s'est fait pas de bruit. Est-ce que t'as du son tout court? Hein? Alors C'est ton haut-parleur, j'ai même pas testé. Ah, moi, je pense j'en que ai ton pas. haut-parleur est mort. Ça se trouve j'en ai pas. C'est formidable. J'ai plus de son sur mon téléphone. Bon, je peux pas voir mes photos parce qu'il y a deux bandes blanches. Mais c'est vraiment extraordinaire. Ah, mais si j'avais su qu'il fallait juste le balancer contre un mur. Pour En vrai, tu veux pas juste changer l'écran? Hein? Tu veux pas juste changer Je l'écran? vais aller leur demander Peut-être le combien ça haut-parleur coûte. aussi, hein, parce qu'apparemment. Non, mais, leur non, mais demander parce qu'en combien vrai, ça enfin, s'il a pas envie de changer, tu vois, genre, je peux comprendre, juste tu changes l'écran et puis terminé. Je vais leur demander Par combien contre- ça coûte. Je vais voir. Parce que s'ils C'est- me disent 300 euros, je changerai de 300 téléphone. balles. Je crois que c'est 300 balles. 300 en écran. balles. Bah, je changerai de téléphone. Et une coque.
Tu rajoutes. Non, je n'achèterai pas de coque, j'en ai rien à foutre, rien à branler. T'es sûr il m'y a- Avec le code Banga Non, il y a non, Et pas qui peut se vanter d'avoir gardé son téléphone 4 ans en état impec? Oui, t'as une coque. Oui, mais t'as En une coque. coque. En fait, toi, c'est le challenge qui te Sans fait vivre. coque. Bah, je l'enlève souvent. Hein. Non, ma théorie, de toute façon, c'est comme les trucs des économies et de savoir. Ma théorie, Très bien. c'est qu'on prend plus soin de ses affaires si elles sont plus vulnérables. J'ai rien là. Ouais J'imagine, voilà, impeccable. J'ai que dalle. Imagine un jour on a un enfant. Est-ce que vous allez mettre du papier bulle au-dessus pour éviter les chutes? Non, tu n'en mets pas Mais et tu quoi fais Mais- attention à ton gosse. Quoi Bah Comment c'est ça, oui pareil. C'est un gros raccourci quand même. Ouais, mais Oui, il a c'est pas un tort. raccourci de ouf. Mais Il a pas tort, il a pas tort. Mec, c'est la. Non, mais non, là, c'est la pire mauvaise foi, faut arrêter. Non, mais faut arrêter de lui donner du crédit sur ce genre de trucs là, s'il vous plaît. Et les coques, je suis un vrai défenseur de ça. Les coques, ça ne sert pas forcément toujours à quelque chose. En plus, ça baise l'ergonomie de ton téléphone Non. Et le design. Mais et pas son du- design. Ah, si, Mais le qu'est-ce design. qu'il dit Moi, personnellement, je suis Arrêtez, team no les gars. coque aussi pour la même T'es team raison, no quoi. coque, voilà. Lui et moi, on est team no coque. À quel moment ça change la Mais Chrono, il change Ah, de pour le portable design. tous les ans, Maxime. Non, ça, Non, c'est pas vrai. Alors, même si c'était le cas, j'ai jamais pris de coque, même depuis que j'ai un smartphone. Parce que j'ai essayé une fois et je trouvais ça moins agréable je à suis tenir, d'accord. effectivement. Je suis Et puis surtout, moi j'aime bien le travail qui est fait sur le design des smartphones. Moi je trouve qu'un iPhone c'est un joli smartphone, vraiment. Joli à regarder. Et je trouve qu'une coque, désolé Bitel, mais ça je trouve que ça enlaidit ton smartphone. Mais je m'en carre le cul, hein, vraiment. Ah, mais écoute, tant mieux pour toi. Mais Ça le rend moche. Il est moche Non, ton mais- téléphone, Bitel. Alors, C'est laid. évidemment, Ah, il est joli. Wow. Mieux, tu vois, Il est mais magnifique. En attendant, le nombre Là, de il est fois- moche. Le nombre de... Dégueulasse, il est moche, monsieur. Non, mais le nombre de fois où il est tombé, tu vois, et qu'il n'a strictement rien. Enfin, la plus-value, elle est énorme. J'ai payé cette coque 20 balles. Non, alors là, encore une fois, erreur de raisonnement gigantesque. Est-ce que tu peux me certifier qu'en chutant sans coque, ton téléphone aurait eu des soucis? Non, puisqu'il n'est jamais chuté sans coque. non, je suis Si, pas si, d'accord si. avec... Alors, ça, Arrête, j'ai- je suis alors, d'accord, moi, non, j'ai mais- vu mes potes Non, mais faire là, non, mais tomber gros, Ken, là, leur t'as fumé un iPhone. truc. Là. Le mien est Frère, tombé masse t'abuses de un fois. peu, là. Le mien est tombé masse de fois. Je n'ai jamais eu de soucis dessus non plus. Mais aussi est tombé, Mais c'est c'est pas pas la première chez fois que je le iPhone, fais là. tomber ce Ah ouais, mais bon, ce téléphone. Ils ont Là, pris à c'était glace. le coup de trop. Moi, je peux t'assurer que un iPhone 11 qui tombe sur le sol face contre terre, son écran, il est mort. Vidéo sur internet. Vidéo sur internet, iPhone 11 face contre terre, Ah téléphone non, mais- qui tombe. Il avait déjà Je te prévu jure sa qu'il a défense. rien. Je jure. Je te jure qu'il a Oh, rien. Pas forcément. Le seul moyen que la coque... À hauteur d'échelle. À hauteur d'échelle. Hauteur d'échelle. Sur du Ok. gravier Hauteur d'échelle face comme ça, je t'assure, il a rien. Ah non mais il a raison. En vrai, Qui croit Il a raison. autour de ce plateau non, mais puisqu'apparemment, de toute façon, tu vas le changer, autant essayer, mec. Quelqu'un veut faire le test en plateau Non mais il a raison. Allez, Oh, merde. vous Ken Non mais Ken, là la surface est lisse. Non, mais il est déjà mort. Non. 2, Et après, après il a été fragilisé. 1, Go Ah, en fait, il est bien tombé à plat. il a que dalle. Mais non, mais c'est normal. Il a que dalle. seul- en Vas-y, fait, maintenant Il n'a refais-le. rien. Les amis, aujourd'hui... Il n'a rien et c'est un 10. Il a même pas le verre poli du cul qui dit merci. Oli du cul. Regarde où est-ce qu'il va le jeter, lui. Let's go. Vas-y mon gars, je prends en toi. Tu peux le faire. Tu peux le Brandon, faire. lâche pas ma main, j'en peux plus, je suis fatiguée. Ah, mais là du par pouce. contre c'est d'un Allez. peu trop, faut arrêter Très de haut. Là, déconner c'est quand très haut. même. Coque ou pas. non, c'est pas très haut. Bah, là évidemment il Ah a oui, pété. ah oui, super. et c'est Et normal. qui fait tomber du 18e Mais c'est étage. normal. Non mais il y a un mec, tu sais dès que les nouveaux appareils sortent, Phone buff. voilà exactement. Phone Son taf, lui c'est de rayer les téléphones et de les faire Ah tomber non, de non, tu haut. parles de machin with everything là. Voilà. With everything. Ouais, bien sûr, Totalement, bien oui, sûr. non, mais carrément, Et tu vois si les téléphones tiennent ou pas. Mais tu vois, là, il est tombé splash sur la table, il a rien de cette hauteur-là. Et c'est souvent de cette hauteur-là que tombe le Ah, mais, téléphone. moi, Là, en vrai- c'était le coup de trop, tapé sur le côté, je sais pas, oui, il est pété, mais ça se trouve avec une En cote fait, qui- c'est Tiens, juste, regarde, si tu le boum. fais un peu tomber sur la Regarde, tranche, y a tu que sais que dalle. ça va être très compliqué. Tu vois. Que dalle. Ouais, mais ça c'est les. Et il tombe Et vraiment ça, de par haut. contre, Hein. ça, c'est les 12 Pro, ça. Voilà, Oui, c'est les 12 et 12 Pro, mais bon. Non, oui, Ah. mais en fait, ça change beaucoup parce que déjà, leur châssis, il est différent, tu vois. Leur châssis est différent, c'est vrai. C'est Donc vrai que ça- le ça revêtement change de verre est chose. meilleur, il est vrai. Et Tu puis, vois, par n'oublions exemple, pas- exemple très bête. J'ai fait tomber mon iPad Pro, qui est donc du coup sur le même châssis que les iPhone 12 Pro à Ah, partir mais de ce attention, moment-là. attention. Je Non, te mais vois venir. Je te vois venir et attention, je suis déjà pas d'accord avec toi. Ouh Il est tombé. Alors là encore erreur Ça de a logique, impacté tu la ne tranche. peux pas ne pas être d'accord avec lui si tu sais même pas ce qu'il va dire. Ouais, parce que j'avais pré-shot, j'ai vu ce qu'il allait dire. Et j'avais T'as raison. dit quoi Vas-y, Bitel. Mais Exprime-toi, donc, on va en voir gros, si du coup, il c'est est. tombé sur la tranche. Ouais, Ouais. Mais sauf que vu que c'était un châssis andalus, ça n'a pas impacté l'écran. d'accord. Et c'était pas du tout ce que je pensais qu'il allait dire. Let's go
Je suis déjà je suis Chrono, pensé qu'il allait dire quoi? En fait, je pensais qu'il allait dire qu'il est tombé à plat et qu'il s'était abîmé. Et ce à quoi j'allais répondre que la surface est beaucoup plus grande et que de toute façon. Non mais, parle de non, mais c'est tout. Non, ok. j'ai L'onde mal. de vibration. Non, mais je suis Super. mort. Après aujourd'hui on a des gorilles à glace qui sont plus efficaces qu'avant encore. Exactement. Et c'est vraiment il faut que ça tombe à plat de suffisamment haut pour que l'énergie cinétique en fait casse tout. Exactement, pour le moment, ça suffit pour tenir. Bon, il est pété, je vais quand même devoir aller le changer. Tout Ah ça bah, là, pour oui. dire, il y a Team Coq, Team No Coq, Team Cook aussi. D'ailleurs, vous avez tout ce que vous voulez. Moi, ce sera Team Team No Cook, mais ce soir. Nous allons pouvoir commencer ce lunch play fin en calembour et en programme, puisqu'on a quand même un bon gros programme pour le lunch play. On va revenir sur l'actualité des jeux vidéo du week-end avec une petite revue de presse. Vous avez vu que pas mal de choses sont arrivées. On aura le droit à la chronique de l'Ox aujourd'hui qui nous parlera de la Chine et de ses, on va dire, direction en termes de jeux vidéo. On va voir qu'il y a quelques légères différences avec l'Occident et l'Europe en particulier. On détaillera un peu tout ça et on essaiera de voir si ça a un côté positif ou un côté négatif aussi pour le jeu vidéo. Chrono nous parlera de Windows 11. Pourquoi je peux toujours pas installer ce truc sur mon PC? Il nous dira tout, comment on l'installe, comment on le prend, c'est quoi la véritable différence, faut-il faire la mise à jour? Il essaiera de nous en convaincre ou pas, parce que ça se trouve tout le monde doit être sous Linux, je ne sais pas ce que tu penses. Et enfin voilà, on terminera avec l'arrivée de Menro qui nous récapitulera tout ce que l'on a cette semaine. Le lunch play, ça commence tout de suite avec les news. Et la première news, alors là il n'y aura pas débat sur cette première news, hein, les gars. Voici le classement des ventes physiques des jeux de la semaine. Et là, je veux entendre personne. FIFA, avec l'extraordinaire FIFA 22 Switch au-dessus de la version Xbox Series, qui soit dit en passant, et je crois exactement la même que la version Xbox One, je ne sais même pas pourquoi ils ont fait deux jaquettes. Donc, arrêtez tout. FIFA est sorti, non, je crois. Vous avez... Non. Bof. Il y a même de Semblant. nouvelles cartes déjà, Ronaldo et Benzema sur FUT. Ah ouais? Ouais. Oh, Il est formidable. beaucoup trop renseigné, Lox, là-dessus. C'est bizarre. T'es une fan de... Je commence à investir. Non, je rigole. Ah merde. Non. Mais surtout, on voit donc la puissance du premier produit culturel français. Les ventes sont assez hallucinantes, hein, ça écrase toute la concurrence. Mais surtout, on voit aussi le public, puisque en 4e position se hisse la version Switch, qui, je rappelle, n'est pas FIFA 22. Mais hein. en fait, ça. qui joue à FIFA sur Switch? Genre, beaucoup de gens. Bah, Beaucoup de gens, beaucoup de écoute gens, ma gueule, apparemment. énormément de personnes. non mais c'est ouf parce que je n'imagine pas à aucun moment. Avec jouer la sur Switch OLED, bitter. Putain, waouh. Non, mais On est au Peter. Brésil ou quoi? Qu'est-ce qui se passe là? Non mais je suis désolé, tu ne joues. Non mais alors à la limite sur la Switch OLED, ok. Non, mais je les connais pas, ces Mais gens-là sur la non plus. Switch Mais... normale, Et encore Je là, sais on pas. a que le physique et je crois que sur Steam, il C'est était en- que le Je physique. crois que sur Steam, il était en tête des ventes aussi. Ah oui. Oh là là. Ah ouais. Il me semble, tu peux vérifier, moi j'ai pas accès à internet, là, mais Ouais, il me semble que dans les ventes regarde. Steam, il me semble qu'il est en tête aussi. Ouais, c'est ce que ça disait dans le chat tout à l'heure. Ah ouais, Ouais. Voilà. Tu vois, j'ai pas le chat, désolé les gars. FIFA, ma gueule, hein. FIFA, hein, le même jeu tous les ans et les ventes les plus folles tous les ans, c'est ça. Le football, c'est ça, le jeu vidéo. Ton update, tu veux ton update, tu les veux tous, absolument tous, sans exception. Et puis de toute façon, t'as pas eu de chance sur 2021 sur le FUT, justement, tu vas avoir plus de chance sur le 22. C'est genre que tu. Mais je suis assez étonné Ah par non, contre, en effet. il est pas en premier. Bon, il est un peu descendu, Ouais, il est pas mal placé. mais pas mal quand même. Ah oui. Et ça, c'est dingue que tout le monde se jette dessus alors qu'il y a eFootball qui va arriver. Tout le monde est Surprenant. là. Alors qu'il est gratuit, le C'est ça. football quand Mais même. voilà, c'est le. Franchement. Non, mais qu'est-ce qui explique, à votre avis, une telle domination de FIFA sur le marché du jeu vidéo? Parce que là, on parle vraiment de jeux vidéo. Enfin, c'est du hors norme, hein, que ce soit FIFA, Grand Theft Auto, on en parlera aussi un tout petit peu. C'est des jeux qui sont La simulation. limite hors catégorie. Bah, c'est de la simulation de base, donc c'est particulier. Mais Ouais, moi j'ai pas jusqu'à dire que c'est de la simulation. C'est surtout du gros divertissement facile et immédiat. Parce que tu vois, quand on pense simulation, moi je peux jouer à FIFA, tu vois, alors que j'aime pas trop la simulation en général. Je préfère un Forza Horizon, un Forza Motorsport par exemple, pour faire un rapport qui est totalement claqué. Mais ce que je veux dire, c'est que là, déjà le foot chez nous, en Occident, en Europe précisément, c'est quand même quelque chose de.
mandatory, on va dire. Et en plus de ça, ils ont un bon marketing. On peut dire ce qu'on veut, mais ils mettent beaucoup de choses en avant qui donnent envie. Et en plus de ça, leur marketing est suffisamment flou pour que tu puisses l'acheter sur Switch et croire avoir la version 22 alors que c'est la version 21. Donc, quand tu 18. mets tout ça bout à bout, La version 18. Sur merci. Switch. Oui, j'ai pas osé. Oui, je sais, c'est dur. Hein. Mais en tout cas, ce qui est fou, c'est qu'ils ont un bon marketing et que les gens, en fait, s'amusaient suffisamment sur FIFA pendant toutes ces années pour qu'ils aient envie d'acheter la version suivante qui, potentiellement, en tout cas, apporte des améliorations. Je dis potentiellement parce que tous les FIFA ne sont pas... Dis bien potentiellement. Hein. Non, bah, de toute façon, clairement, un FIFA, c'est juste complètement culturel, quoi. On en parlait vendredi avec Nico Bézong, qui était justement là sur le plateau, et qui disait que les deux scènes où il y avait le plus de diversité en termes de joueurs, c'était les jeux de combat et FIFA. C'est la preuve que littéralement tout le monde joue à FIFA, en fait. Il y a toujours un de tes potes dans ton groupe qui va dire, viens, on se fait un FIFA, je l'ai sur le Teco, et il va pas te proposer forcément un Forza, par exemple, ou n'importe quel autre jeu, quoi. Mais FIFA, par contre, il y a pas de problème, c'est dans la ludothèque, let's go, on se fait une partie. Et ça se prend vite en main, et tu comprends vite les règles, vu que de toute façon, Tu connais déjà les règles. Mais il est vraiment important d'avoir la dernière version de FIFA. Enfin, c'est juste pour jouer au foot, autant jouer avec n'importe quelle version de FIFA. Ah, parce qu'on se met à jour. Et d'ailleurs, je viens de voir un Alex Okolo dans le chat. J'allais y venir justement. FIFA est en France ce que Madden est aux USA, en fait. Ah, mais C'est la totalement. même Ah oui, chose. c'est totalement. Et c'est le même carton, le même succès, parce que c'est le sport national numéro 1 de base. Et là-dessus, en fait, on va pas déroger à la règle. En fait, les gens, dès qu'ils ont leur nouveau FIFA, ils savent que leurs équipes sont mises à jour, que Messi il est bien avec le PSG, et voilà, ils reviennent et ils s'y relancent avec Alors leurs qu'avec eFootball, ça sera mis à jour tout le temps avec tes équipes, tout le temps. Exactement. ça la révolution. Et gratuit. Et gratuit. Oh, l'enfer. Mise à jour tectonique. Bon, ils font. Le jeu est mal né. Le jeu est mal né, mais peut-être que au fur et à mesure du temps, ça sera quelque chose qui bousculera. Parce que qu'est-ce qui fait que ce soit FIFA? Il n'y a pas qu'un seul jeu de foot quand même dans le monde. Avant qu'on ait eFootball, il y avait PES, il y avait tout ça. Qu'est-ce qui fait que ce soit FIFA aujourd'hui, qui soit devenu le plus gros attracteur en termes de jeux vidéo? Les gens achètent des consoles de jeux de dernière génération pour voir les graphismes améliorés de Moi, FIFA. je pense que c'est ça. En fait, il suffit de regarder à partir de quel moment FIFA a pris la main sur PES. À partir de quelle date? C'était FIFA 08. Tu sais, et puis il y a eu aussi l'acquisition. Ouais, FIFA 08. Non, mais regarde, Bitel. Des différents clubs, tu sais. Ouais, mais la licence. Ouais, mais les licences, c'est- FIFA les avait depuis bien longtemps avant PES, tu vois. À l'époque, PES, on se rappelle que c'était Zinodine, Zodan. Oui, et c'était les droits qui De ouf. Pas les faisaient droits, les etc. licences. Mais qui PES faisaient- était qui ont devant. toujours Mais ça, possédé, Voilà, évidemment. c'est pour ça que pour moi, c'est pas la raison, parce que PES était devant à cette époque-là quand même. PES, c'était un jeu qui était joli, c'était un jeu qui avait une aura particulière et que les gens aimaient avoir. Et puis surtout, le jeu vidéo à l'époque où PES était devant, c'était pas aussi mainstream qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou non. C'est C'était vrai. pas aussi mainstream C'est qu'aujourd'hui. vrai, c'est vrai. FIFA est arrivé avec FIFA 08 à l'époque. Moi, je me rappelle quand j'ai vu les images de FIFA 08, je me suis dit waouh, on dirait la réalité. Et en fait, les gens, le jeu vidéo, c'est un substitut, voire un exutoire de choses que tu ne peux soit pas faire en vrai, ou soit que tu aimes bien faire en vrai d'une certaine façon et que tu as envie de faire à un niveau que tu n'atteins pas peut-être en réalité. Donc quand tu achètes un FIFA 08 réaliste avec des personnages que tu connais, voire que tu adules, parce que comme vous l'avez dit, le foot en France, c'est quand même quelque chose de très... Ah bah, c'est une institution. Voilà. Eh ben, fatalement, FIFA a pris l'ascendant parce qu'ils ont réussi à la fois évoluer sur les graphismes. Ça c'est FIFA. Ah, s'il vous plaît. RTX, c'est FIFA 2008, ça C'est FIFA 2008. Mais je suis désolé. Non, il est beau, il est beau. Enfin, Il y a rien à Non dire. mais t'avais tes personnages qui ressemblaient, t'avais cette ambiance, t'avais vraiment... Moi, attention, je suis en train de défendre les jeux de foot alors que je n'aime pas les jeux de foot, c'est juste que j'essaie de prendre un peu de recul là-dessus, mais... Et toutes les années, ils ont en tout cas visuellement essayé de faire des améliorations majeures avec les générations qui avançaient, c'est-à-dire en général c'était 1 an après la sortie de nouvelle génération de consoles, il y avait une amélioration majeure visuelle et qui était visible. Et dès que FIFA est passé devant, il n'a jamais pu être rattrapé par PES, malgré le fait que l'an dernier ou l'année d'avant, par exemple, je connais beaucoup de joueurs qui préféraient PES à PES, FIFA. c'est vrai. ça. Mais Je pense à Julien Chiez, par exemple. Mais Ah. en complément d'ailleurs, justement pour dire les joueurs qui préféraient PES à FIFA, il me semble, alors corrigez-moi si je me trompe, qu'à un moment pendant une période aussi, les joueurs de PES ont lâché PES, et je parle de joueurs qui jouaient pour le jeu, pour les mécaniques, et ils sont passés à FIFA parce que justement ils avaient été déçus des mécaniques de PES qui je crois justement essayaient de rattraper un peu le retard peut-être qu'ils avaient engrangé face à FIFA, et ils avaient peut-être essayé de nouvelles choses dans les mécaniques, ça avait déplu et c'était passé à FIFA, et je pense que c'est là aussi où PES a perdu c'est hardcore gamers en fait, ces joueurs fidèles de la première heure quoi. Et pour rebondir sur ce que tu dis et appuyer en fait tes propos, il faut aussi se rappeler qu'à l'époque, pareil, de ce FIFA 08,
il me semble que c'est là qu'on était aussi passé à quelque chose d'un peu moins arcade chez FIFA et qui se rapproche Un lui-même. Tout petit peu moins, c'est Un vrai. tout petit peu moins, et du coup ils ont atteint une sorte d'équilibre à un moment donné, je ne saurais pas quand parce que je joue pas à FIFA, mais je sais qu'à un moment donné ils ont atteint une sorte d'équilibre qui faisait plaisir aux joueurs avec une physique de ballon qui est améliorée, alors que PES avait l'avantage concret sur la physique de la balle pendant des années. Et ça fait une grosse différence. Donc finalement, c'est par le gameplay que FIFA a apporté ses joueurs vers lui. Mais tu parlais quand même d'une époque, et c'est vrai, où le jeu vidéo était un peu plus, un peu moins mainstream qu'aujourd'hui. Là, je suis désolé, mais FIFA, depuis quelques années, c'est une explosion de mal. Alors, le foot est encore plus populaire qu'en 2008 chez nous. Mais là, je vous montre même pas les chiffres en Angleterre. C'est Ah non, mais en Angleterre, c'est c'est hallucinant. indécent. C'est C'est un football, hein. indécent. Combien de supporters de foot aussi on retrouve en Angleterre? C'est hallucinant en fait. Ils sont tous perfusés à ça en fait. Ils vivent pour le foot. Et du coup, forcément, les chiffres se retrouvent aussi derrière. C'est du hardcore joueur. C'est vraiment le joueur de foot sur le terrain, supporter de ses équipes. Et derrière, quand il peut pas être sur le terrain, il rejoue sur sa console en plus. Il n'y a aucun sport plus populaire que le football dans le monde. Il y a rien qui trouve le football. Moi, Il n'y a pas un le truc monde- qui sera à peu près équivalent. moi, je dans dirais le que t'as monde- potentiellement le le basket. baseball dans certaines Ouais, mais régions Basket, du monde. baseball, mais Ouais. sinon. Dans le monde, moi je pense que football est US. devant, et je pense qu'il y a un boulevard, et qu'après effectivement... Oui, en Le- Europe. Mais c'est pour ça que j'ai dit Ouais. les Non, mais autres non. régions du monde. Ouais, non, mais ouais, il y a moi, je pense le monde, dans le monde global. ok. Ouais. Au The global. worldwide. Ouais, non, au global, je pense que le foot, c'est le sport le plus populaire. Ouais, et d'ailleurs, je pense je sais pas où est-ce que j'ai lu une citation il y a quelques années où justement c'était clairement dit que oui, c'est le sport le plus populaire. Et il y avait des chiffres et c'était clairement sourcé, quoi. C'était pas genre au hasard sorti du chapeau. Ça cite aussi le rugby, c'est vrai. Le Ouais, mais rugby dans le dans le monde, monde. mais pas dans le monde. Mais c'est pas dans le monde entier. non plus. moins, quoi. Dans ce cas-là, j'ai envie de te dire baseball et cricket, Europe, quoi. c'est football. Enfin, tu vois, c'est quand même... Dans le monde, et même en le cricket avec Asie, ils jouent quand Mais même pas que beaucoup l'Inde, au hein. foot aussi. hein. J'ai l'impression que c'est le sport le plus populaire Et- au monde. Après, tu vois, est-ce que justement, il n'y a pas aussi ce côté où, par exemple, FIFA a vraiment pris aussi l'ascendant en termes de compétition e-sport sur PES? Est-ce que tu sais, il y a peut-être Peut-être. aussi un intérêt qui est suscité par ça? Tout à l'heure, moi je veux vraiment revenir sur les licences parce que je pense que ça a vraiment joué. Tu sais, genre, t'as un jeu où en face, Mais bien sûr, t'as les faux noms, mais bien sûr. et sur cette licence-là, tu peux jouer vraiment Messi, tu vois. Ah oui, Tu bien vois ce que je veux dire? Ouais, je comprends. Moi, je suis quasiment sûr que les Et puis je les sais pas licences, qui est-ce ça a qui a vraiment fait, joué. je sais pas qui est-ce qui a fait de, comment dirais-je, des visages similaires aux vrais joueurs, le premier entre PES et FIFA aussi. Je sais pas où est-ce que ça c'est. Pour le coup, j'ai pas la référence, mais je sais qu'à l'époque, quand je jouais à FIFA 98, les joueurs avaient des templates de visage, tu vois. Il y avait pas de vrai, il y avait pas leur vrai visage. Et tu parlais de sport populaire, il y a aussi un autre point en fait sur le football. Je sais, c'est dans un reportage que j'avais vu ça. Le football est non seulement populaire du point de vue du nombre de gens qui le pratiquent, mais surtout du nombre de gens qui peuvent le pratiquer avec rien. Le football ne Ça, demande c'est absolument vrai. aucun investissement Ça, pour c'est pouvoir vrai. C'est être vrai. joué. Et donc, Ouais. du pays le plus pauvre au pays le plus riche, C'est tu vrai. peux jouer au football. C'est complètement vrai. C'est un sport Mais- d'une accessibilité Voilà. absolument incroyable. Même quand tu regardes le basketball, qui est un sport extrêmement populaire, il faut quand même des surfaces un peu planes Bah, et puis pour le il faut, pratiquer. des arceaux, Et un bien sûr, panier, bien sûr. que tu peux pas non plus trop piffer avec des éléments de la nature. Non, je suis Sincèrement, j'ai toujours joué au football dans mon jardin. Deux t-shirts Ouais. en guise de but. Exactement. J'avais n'importe deux quelle plots boule au de sol ballon. en guise de but. Tu prends deux. Moi, je me rappelle. j'ai Un ballon déjà- rincé des Mec, 4 et mec, on jouait. Hein. Mec, j'ai déjà joué au foot avec des feuilles de papier froissées, du scotch autour, à l'arrache. Ah oui, d'accord. Oui, non, mais bah, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Ça m'est déjà Pas arrivé besoin de faire ça. terrain, pas besoin de véritable gamin. zone Ah délimitée. non, mais mec, Le foot, c'est quand même un des sports les plus libres du monde. Puis la balle est au sol, donc elle a même pas besoin de se battre Ouais. contre la gravité. C'est juste un ballon qui roule, quoi. Donc c'est vraiment assez fort pour ça. Ça peut expliquer pas mal de choses. Contrairement au baseball, qui est le sport le plus difficile à pratiquer au monde, probablement, parce qu'il faut des équipes et des postes partout dans baseball, dans c'est- tout. Il faut un stade prévu pour. On peut faire du baseball un peu à l'arrache, mais il faut quand même une organisation, tu vois. Et du 1v1 au baseball, c'est un mec qui lance, un mec qui frappe globalement, et c'est pas le baseball, quoi. C'est qu'une partie Ouais. du baseball. Alors que tu as quasiment tout le foot avec deux personnes qui se battent un ballon. Donc c'est quand même assez fou de voir la popularité du truc. Le foot de rue, voilà les gens. Exactement. totalement foot de rue. À l'ancienne foot de rue. Donc voilà, FIFA continue d'exploser ici tous les scores, et on regardera un peu les chiffres par rapport au FIFA de l'année précédente. J'ai
l'impression que le jeu grappille encore plus. En plus, c'est le premier FIFA soi-disant next gen, Next-gen, ouais. bien Pourtant, pensé. c'est les old gen qui font le plus de ventes. Ouais, spoiler, moi je vois pas la différence d'un FIFA à un autre, un next gen. Bah, c'est, next gen. on est Surtout d'accord, sur c'est le PS4, celui-là. hein, c'est pas le PS5 en numéro 1. Oui, Ouais. ah oui, Ouais, mais il y a la beaucoup raison- plus de PS4 que Voilà, de la PS5 dans le raison, elle est monde. quand même Oui, évidente aujourd'hui. Mais surtout, Mais- ce qu'il faut noter mais là-dessus, c'est une dominante tu vois. totale de la PlayStation par rapport à la Ça. version Xbox Mais du jeu. Regarde, Surtout de ça. toute façon, tu regardes l'European League ou ce genre de choses, t'avais même des pubs PS5 dans le stade en fait. Oui, Ouais. Oui, Champions PlayStation, League, pardon, pas European League. PlayStation et Sony sont partout dans les stades C'est de ça. foot et dans, Donc, dans en les fait, déjà, compétitions de football. la connivence qui se crée, Oui, elle est. En fait, déjà, la guerre est gagnée quand tu C'est es ça. affiché, toi, sur C'est ces clair. trucs-là, plutôt que... Bah, T'as pas ouais. photo, Parce quoi. que- Ils ont misé là-dessus. Moi, je me rappelle très bien, tu vois, qu'à l'époque, justement, de la 360, c'était la 360 qui était mise en avant sur Ouais. les matchs de foot. C'était pas, Oui, c'était pas la exactement. PS3, Ouais, ouais. c'était la 360. Ouais. Mais il me semble que le deal que Sony a signé avec EA et FIFA, qu'il a signé aussi avec Activision et Call of Duty, parce que c'est PlayStation aujourd'hui qui fait Ouais. la pub de Call of Duty. Tu sais, ces deals-là de jeux qui ne sont pas des exclusivités, c'est probablement le deal le plus rentable Bien qu'ils sûr. aient jamais signé. Mm. C'est plus rentable que de produire un jeu AAA solo, c'est plus rentable que tout le fait qu'il y ait plus de FIFA, plus de Call of qui soient sur PlayStation. Ça fait acheter des consoles aux gens. Les gens pensent Mais bien sûr. réellement que FIFA Call of sont des jeux PlayStation. Bien Et sûr. c'est nous, évidemment, on est éveillés au sixième sens, on baigne dans Chat l'actu, aussi, bien on sûr. sait tout ça. Évidemment. Mais je te jure que le grand public, FIFA, c'est un jeu PlayStation. Ouais. La version Xbox, c'est même pas si elle existe. Et s'il la voit, pense à un fake, tu vois. C'est vraiment aussi ça, le pouvoir de la, Après, de la Xbox communication. a ses jeux à lui, en fait, qui sont Hein mis. Après, Xbox a ses partenariats à lui qui sont mis en avant sur d'autres territoires. Madden, Madden, totalement. c'est Xbox. Typiquement. Madden, c'est brandé Xbox. Exactement. C'est Les, pas un jeu. les, Oh, les c'est américain. compétitions, tout ça, Ouais. c'est complètement brandé. Je suis curieux de voir les ventes, tu vois, de Xbox aux US, justement grâce à Madden. Mais justement, ce Ouais, deal Madden fait que Xbox est encore bien présent sur le sol américain. Et on va pas se mentir, c'est ça qui fait que Xbox est encore présent sur Bien le sol sûr, américain. bien sûr. C'est qu'une grande partie du grand public qui pense que Madden c'est un jeu Xbox ou qu'il est mieux sur Xbox, etc. Et c'est pas les exclus Halo ou le Game Pass ou quoi que ce soit. Franchement, c'est tellement, je vais pas dire que c'est négligeable, mais c'est tellement derrière, tu vois. C'est trois jeux-là, et en ce moment, Grand Theft Auto, on va en parler justement juste après, est aussi J'ai hâte, ça. est aussi dans eh bien, la grande ligne, hein, Call of Duty, FIFA, Grand Theft Auto, le jeu vidéo, pour une grande majorité des gens, c'est ça. Et le reste, mais bien c'est sûr. c'est des trucs C'est en un plus. prisme Le de reste, trois. c'est Candy Crush, hein, réellement. Les trois jeux vidéo, c'est ça. Et justement, eh bien, Rockstar l'a annoncé la semaine dernière, vous avez très probablement Quel vu. plaisir. Mais GTA revient. Alors, pas GTA 6, pas GTA 5. Meilleur GTA. Incroyable. GTA Les meilleurs. Oh, trilogie. Ça a été tu ma m'as vie. fait peur. Ah J'ai non, cru non, que t'allais me vraiment. dire que San Andreas ou Vice City, Incroyable. c'était pas les meilleurs. Vice City Oh, sur c'est une question- PSP. c'est une question de goût. hein. Vice City sur PSP, t'imagines même pas comment je l'ai Pas fini. d'accord, moi. Ouais, Ouais, moi Une aussi. question de goût, je suis pas Jouer d'accord. à te GTA rejoins dans son aussi, lit, ouais. mais quelle Toi aussi, t'es comme vie. moi Ouais, mais GTA, c'est pas trop ma cam du tout. Alors moi, j'adore GTA, mais Ok. par exemple, pour moi, c'est pas les meilleurs. Ok, pardon. Ah ouais, sérieux? Ah ouais, mais moi, Ah, j'ai moi, j'ai oh, tous fait, Vice j'adore City. GTA, mais pour moi, c'est pas les Vice meilleurs. City, C'est parce j'avoue qu'on n'est pas à la que- recherche de la même chose quand on joue à GTA, peut-être, simplement. Bah non mais mec, dis-toi que moi j'étais gamin de 10 ans qui était en train de faire boum boum avec des tanks dans la rue, tu vois. Ah bah ouais. Mais alors, du coup, Moi, j'avais 18 ans. Voici le teaser que Rockstar Games a mis en disposition. Donc on est d'accord. Alors c'est lesquels ceux-là? C'est GTA Vice City et San Vice Andreas. City. 3, Vice City, San Andreas. Donc il n'y a pas de GTA 4. Donc c'est une trilogie sans le Et 2, c'est 3, normal. 4. Tu sais pourquoi? Enfin, Vas-y, raconte. Bah, en fait, ce sont 3 GTA qui sont sur un moteur, sur un vieux moteur, quoi. C'est pas la dernière Mais version. le du- même moteur. Alors, les 3 sont sur le même moteur, déjà. Il me semble. Peut-être que je dis une bêtise, mais en tout cas, visuellement, j'avais l'impression à l'époque que c'était le même moteur. Je suis pas allé vérifier si le moteur du 3 c'est le même que le San Andreas, mais en tout cas, Vice City, San Andreas, quasiment certain que c'est le même moteur. Les 3 sont sur le même moteur. Et donc, du coup, forcément, et puis surtout, les 3 sont sortis dans une même génération de consoles. Ouais. Donc, c'est une trilogie, entre guillemets, qui est liée à une génération de consoles. La PlayStation 2 à PlayStation 2, l'époque. où, GTA PlayStation 3 2. a quasiment ouvert le bal avec la PlayStation 2 quelques temps plus tard, et San Andreas a fermé le bal de la PlayStation 2 en, je pense, 2003-2004, de tête comme ça. Enfin, fermé le bal. C'est sorti quelques temps après, les consoles de nouvelle génération. Mais C'était jeux PS2 sans les jeux PS2. déconner. Mais attention, Ouais, c'est c'est PS2, ouais. attention, c'est de très grands jeux. Et tu vois, moi, je pense que si je laissais parler ma nostalgie, je dirais aussi que ce sont les meilleurs. Mais
Depuis que t'as joué au 5, c'est plus possible. Quoi. Non, c'est pas depuis que j'ai joué au 5, c'est juste que, pareil, j'ai encore dit une phrase que j'adorais dire, mais quand je prends un peu de recul vis-à-vis de la nostalgie et de l'affect que je peux avoir avec un jeu parce que j'y ai passé des heures, j'ai rejoué à San Andreas il n'y a pas si longtemps que ça sur mobile, qui est tout à fait, qui est le même jeu, hein, c'est un excellent jeu, mais moi j'ai quand même tendance à préférer une approche un peu plus réaliste de GTA, et d'ailleurs, je trouve que le 5 à ce juste milieu que je trouve vraiment pertinent. Entre la folie et le réalisme. Le réalisme absolu du 4 que j'avais trouvé génial, J'allais dire, révolutionnaire. ton préféré, c'est le 4 Moi, non, en fait, mon préféré, c'est pas le 4. Mais pour moi, le 4, il est hors catégorie. Mon préféré, c'est le 5. Honnêtement, mon GTA préféré, c'est le 5. D'un point de vue de l'histoire, d'un point de vue de la technique, d'un point de vue des interactions, d'un point de vue des gens et d'un point de vue des personnages. La chrono, je suis pas d'accord avec toi. Ah, mais c'est pas le cas. On peut pas être d'accord ou pas. C'est une question de goût, pour le coup. Alors Elle est là, pas d'accord quand même. C'est un argument contre ça. Et Quoi j'ai senti que t'allais venir sur GTA. Non, mais c'est quoi c'est Non. Je savais ce que tu allais dire, Chrono. Je savais ce que tu allais dire. Je savais que tu allais dire GTA 5, c'était le meilleur. Tu peux pas comparer techniquement un GTA 5 à un GTA qui est sorti sur PS2. Je sais. Parce que Je sais pas une comparaison. malheureusement. Et justement, si on doit se prendre uniquement techniquement, tu prends les jeux qui sortaient sur cette non, mais génération attention, je de t'arrête tout de suite, PlayStation j'ai pas 2 dit et le techniquement. niveau de GTA. Ah, j'ai pas dit techniquement, attention. Hein. Replay, s'il vous plaît, la VAR. Bah, j'ai parlé des personnages, j'ai parlé de l'histoire. Oui. J'ai parlé T'as des parlé de interactions. Quand bien même. J'ai entendu. On est d'accord. Donc, beaucoup de personnes se demandent, donc, c'est quoi ce projet trilogie définitive édition? Est-ce un remake des 3 Non. GTA? Non, est-ce un remaster Oui. des 3 GTA? C'est même pas ça, c'est des putains de portages. Bah, c'est un remaster, en fait. Ouais, C'est un bah, remaster. super, génial. Ah, Bah, ça- c'est les versions PC. À ce moment, c'est des remasters à partir du moment où ton PC est les meilleurs. Bah, apparemment, selon. Bah, je suis désolé. En fait, ils C'est appellent 3 ça- jeux PS2 qui vont être vendus, je vous rappelle, 70 balles, un 69,9 prix conseillé. Ah oui, un 69,9 prix conseillé. Il n'y a pas de. Il s'est Il n'y aura pas de étouffé, hein, vraiment. tranchage de prix sur le truc. Abusé. Bah, c'est le prix d'un jeu en même temps, mais Nintendo fait ça. Après, Il va essayer de justifier le truc. lui. en vrai, tu veux. On Non, est parce que toi, condamnés. tu trouves ça scandaleux, Chrono? Mais oui, c'est scandaleux, bien sûr. Moi, je Et suis un c'est joueur, comme- Pourquoi c'est pas scandaleux, un joueur Michel PC, Ah, mais mais non, moi, non, je lance non, mon non. Vice City Mais attends. aujourd'hui. À part le fait qu'ils aient mis un reshade par-dessus. Ah oui, j'avoue, pardon. Oh, excuse-moi, c'est vrai que si t'as la version sur PC, que Ah tu vas non, acheter non, 5 non, non, balles il y a en aucun Gold souci. Bundle. Moi, pour moi, c'est totalement scandaleux, mais c'est comme c'est comme pour l'annonce, tu vois, par exemple, des manettes Mega Drive et N64. Bah, bien pour la sûr, mais Switch. ça, c'est du foutage de gueule. C'est même du pas foutage de gueule aussi, tu vois. scandaleux. Oui, non, mais les deux sont plutôt dans le même truc. Oui, dans le même alors, panier, tu vois. ces manettes, c'est un nouveau produit qui est quand même fabriqué. Là, Non, mais Ken. Et tu veux le pire dans l'histoire? Je suis presque d'accord avec toi, en fait. Arrêtez, non, mais ouais, arrêtez, non, mais on non, ressort quand non. même des vieilles chaînes de montage, Non, mais arrêtez, on remoule les les gars. manettes, il y a Non, un effort Ça va, d'adaptation. vous trouver un Mais- stock dans Non, un non, entrepôt, non, ils non. ont fait ça hey, on va va faire des te manettes, vendre. les gars. Je comprends. En fait, Et ça a une vraie valeur. On est d'accord. Ça a une vraie valeur physique. Mais l'intérêt, il est où? Mais c'est de l'arnaque. Non, mais l'intérêt, il est où? Le véritable intérêt, il est où? Vittel disait, j'avais 10 ans. Donc Vittel, Ah oui. déjà Vittel, ses T'avais parents... Déjà, Non, normalement, mais t'avais attends, pas le droit d'y jouer. T'avais 10 ans, tu Non, joues à non, GTA Ouais. Non, Laissez-moi j'avais pas 10 finir, ans, j'avais laissez-moi- 13 ans. Ouais, alors arrête de peu importe, mytho on et s'en puis fout. t'es pas Non, le non, seul, j'avais t'es pas 13 ans. grave. Non, mais on s'en fout, Mais on J'avais s'en pas fout. PSP, vous, j'avais quand 13 on ans. était Qu'est-ce plus que tu jeunes, ils racontes jouaient. Tu connais ma Vilox, tu ne Oui. sais pas que je suis, j'ai un background. Si. Il jouait à FIFA 2008, lui, monsieur. Non, mais on s'en fout. Absolument pas, je C'est- déteste le jeu. Non, mais de toute façon, donc Vittel, il avait 10 ans. Potentiellement, on va dire que. Personnellement, mon père me laissait pas jouer à GTA quand j'avais 10 ans, mais c'est chacun son truc, on s'en fout, on n'est pas là pour juger. En tout cas, Vittel avait 10 ans et il y a beaucoup de gens qui n'ont pas connu GTA à l'époque, qui sont Oui. de très grands jeux vidéo et qui fonctionnent encore très bien Mais aujourd'hui. d'accord, mais t'as pas Et envie donc de découvrir un jeu PS2. Moi, j'y ai joué au GTA, tu dis que ça se joue bien, je suis désolé. Entre ce jeu et Crazy Taxi, il n'y a aucune différence. Tu prends un véhicule, tu vas d'un Alors, point A à un B, mission je te terminée. reconnais Tu bien prends un la Ken. véhicule, tu vois d'un point A à Je te B, reconnais mission bien la finie. Ken. Toi, ce qui est génial avec GTA 5, c'est que t'as d'autres choses à faire que de prendre un véhicule et d'emmener un cum à l'autre bout de la map, quoi. Eh, Mais c'est Franchement. Je te reconnais bien la Ken. En fait, si tu veux, enfin, si toi, ça ne t'a pas fait kiffer, C'est ça, hein. très bien. J'ai tu vois. adoré à l'époque, Mais- mais je pouvais jouer à Crazy Taxi, Tu veux- c'était la oui, même, mais tu si vois. veux, en fait, le truc, c'est que, T'exagères, enfin, mais bon. Et Driver Oublie pas quand même aussi, tu vois, la partie de justement, bah, comme tu l'as dit, des gamins comme moi qui jouaient à ce truc-là et qui vont potentiellement découvrir l'histoire en fait du jeu. C'est ça. Ah. Et en Ah, il y a vrai, une histoire, c'est vrai, il y a une histoire en GTA. Moi, Ah j'ai oui. fait les GTA à l'époque et j'ai fait les GTA dans le vrai sens du terme. C'est-à-dire que j'ai fait C'est les jeux en n'oublie pas entier. ça. J'ai pas juste pris un tank, fait un code Gouranga qu'il y avait dans GTA Moi, 2 à si. l'époque, et puis faire apparaître vie limitée, machin, et puis tirer sur ce qu'il veut. Non, moi, j'ai joué au jeu et le jeu avait des choses super intéressantes à raconter. Je me rappelle
de OG Locke, par exemple, dans San Andreas. Je me rappelle de personnages comme ça, de Lance Vance Dance dans Vice City. Oui, ce sont des personnages marquants. Oui, il y a une histoire qui est vachement cool. Oui, il y a une inspiration Scarface dans Vice City, avec des vrais clins d'œil. Oui, le jeu est cool et est sympa. Après, je suis d'accord sur un point, c'est une fainéantise absolue et totale. En termes de gameplay, c'est un peu feignant quand même. En termes de gameplay, c'est du lock, donc, sauf sur PC où c'est pas du lock. Mais en tout cas, à l'époque, sur console, c'était t'appuyais sur un bouton, ça loquait à l'adversaire. Je crois que c'était R pour loquer, carré pour tirer, ou un truc dans le genre. Ouais. Et ça loquait, ça tirait, mais ça restait fun, ça restait amusant à jouer. À l'époque, aujourd'hui, c'est encore amusant à jouer. Cela étant dit, je trouve que le prix est un peu élevé vis-à-vis de ce qui est proposé, et surtout quand on sait que, franchement, visuellement, les améliorations sont quand même très... On n'a pas vu. Ouais, mais ce qu'on On a... n'a pas vu. Non, La mais- chrono, on n'a rien vu. Ouais, mais c'est annoncé comme un remaster, donc visuellement, tu t'attends à quoi, Ken, en fait, honnêtement? De la merde. En fait, pour moi, un peu de choses près de la merde. Pour moi, la un peu de choses près de la direction à merde. prendre pour ce jeu-là aurait dû être un truc à la KOTOR, c'est-à-dire un remake en fait sur un moteur actuel. Et là, ça serait très très bien. Là, Après, t'en en vrai, demandes trop à Rockstar qui compte les billets. Juste, Foster, t'as déjà joué à GTA 3 ou pas? Alors, pas le trop, mais je me suis fait Vice City quand j'étais gamin aussi. Let's go. Mais j'ai retenu absolument rien à part que je pouvais conduire des bagnoles et je Voilà. dans le tas et pas trop me prendre la tête. Merci. Et du coup, en fait, moi, la question quel est que je le me problème pose, La merde. on vit son jeu comme on le veut, c'est vrai. La merde. Mais par contre, Eh, moi, j'ai une vraie. Si toi t'as envie de C'est prendre quoi des photos de Pokémon pendant toute ta vie et on te laisse C'est de la tranquille. merde aussi. Bah oui, mais Et pourtant, les Pokémon, ils sont pas vendus 60 balles le remaster. ah bah si. Et ouais, ils sont vendus 60 balles le remaster. Lisez ta question. Mais en fait, du coup, c'est que là, ce qu'on est en train de voir, parce qu'on est d'accord, c'est un produit qui est principalement du coup proposé pour de la nostalgie. En fait, c'est Oui et la non. Madeleine de Proust à 65 balles, parce que j'ai pas l'impression du coup que les 3 GTA apportent quelque chose en plus. C'était peut-être une histoire à part, mais des mécaniques qui sont quand même un peu en arrière par rapport à ce qui est proposé. Donc en fait, là où je suis étonné, c'est c'est un paquet de Madeleine de Proust à 65 balles, alors que t'as des bonnes mamans à 2 € dans la machine à côté, quoi. Je t'explique en fait. Mm. Je t'explique comment ça va marcher. Il y a le côté Madeleine de Proust pour les gens comme Lox ou Beatle, concrètement. Ça, c'est vrai. Ouais, Lox, elle a un côté Madeleine de Proust. Je le vois très bien, là, comme ça. Mais l'autre aspect, c'est que c'est marqué Grand Theft Auto sur la boîte. C'est marqué Ah, Grand Theft Auto voilà. Trilogy. Et ça, Avec c'est un aspect- aucune image du jeu sur la jaquette. Hein. C'est un aspect qui est très peu négligeable. On te propose 3 jeux. Le qui nouveau GTA est C'est là. 3 jeux qui sont considérés comme cultes, et les gens qui s'intéressent de relativement loin aux jeux vidéo savent que c'est un produit qui est culte. En tout cas, ces GTA-là sont considérés comme étant cultes. Donc je pense que des gens qui ne connaissaient pas le jeu à l'époque et qui aujourd'hui sont en âge de pouvoir le faire et de comprendre un peu l'histoire parce qu'ils ont adoré par exemple l'histoire du 5, peut-être qu'ils auront envie de se lancer dans ce GTA-là Pourquoi moi, par curiosité, peut-être. Pour le coup, moi, je suis pro remake, remaster, port et tout pour justement ce genre de choses. Donc j'entends très bien. Alors j'essaie Le doigt est levé. regarder, Ouais, j'essaie de regarder un tout petit peu quand est-ce qu'a popé cette news. En fait, le truc c'est que genre, est-ce que Nouveau c'est GTA. déjà une, en fait, est-ce que Il y a c'est une déjà, semaine. c'est un vrai truc, tu vois, c'est la vraie jaquette qu'on voit, parce que enfin, on n'a pas eu de vraie annonce officielle entre guillemets. Si, Si, ça a ça été y est. annoncé. Si, Ah non mais non mais, oui, non, Il y mais avait donc la- c'est ça, ça c'est le vrai c'est la visuel ça. jaquette, Oui. ouais, ça a été annoncé. Ouais, Oui, ça a c'est le été vrai annoncé visuel. Ah oui, donc ils sont vendredi, vraiment On a vu la- vraiment rien à on a foutre. jeudi vu ou la vendredi. rumeur, ouais. On Non, a mais vu c'est la- le vrai non, ça a été visuel. annoncé avant vendredi. Avant Ça a vendredi, été jeudi ou avant vendredi. ça Mais devait il y a un être truc à entre savoir. mercredi et jeudi, je Il y a un crois. truc à savoir, qui est important, et c'est une phrase de Todd Howard, donc le créateur, le boss de Bethesda qui a fait Skyrim, Fallout et compagnie. Il a dit au sujet de Skyrim, qui, rappelons-le, est vendu même sur frigo, j'exagère Ah oui, je à l'ai. peine, Ouais. Ah oui, je l'ai la phrase. il a dit, si vous voulez qu'on arrête de refaire les mêmes jeux, arrêtez Arrêtez d'acheter d'acheter d'autres jeux. Les jeux. Et en fait, Bande de pigeons. en disant ça, il a dit en souriant, et il a raison, oui et non. C'est-à-dire que moi, je suis pour que les gens achètent GTA, parce que moi, je trouve que ce sont de bons jeux et qu'ils ont tout intérêt à découvrir le jeu, même s'il est un peu vieux aujourd'hui. Mais par contre, c'est normal qu'ils nous le ressortent. Quand tu vois que Rockstar te sort une version next-gen de GTA, Ça. limite Non, mais- de la version PC sortie en 2016, tu peux imaginer que facilement qu'ils vont te sortir un remaster feignant. Mais- Pour moi, c'est d'une logique implacable. C'est ce qu'ils disaient dans le chat. Ils étaient en mode, t'imagines qu'avant on a eu 3 GTA en une génération, et maintenant on a un GTA sur 4 générations. Ah oui. Donc en vrai c'est horrible, mais c'est bien vrai. sûr. Et il y a tellement, en fait il faut vraiment arrêter de, pour moi ce genre de choses là, tu vois. Arrêter de constamment acheter le même jeu 3 fois, tu vois. Après, je suis mal placé pour pouvoir dire quoi que ce soit, parce que moi, j'achète mes jeux plusieurs fois, tout à fait personnellement. Donc, mais Après- je constate de loin, et puis je Après, tu consomme. vois, par exemple, tu me dis, en vrai, moi, je me contre-argumente moi-même, mais si tu veux, tu peux arriver avec la proposition, par exemple, des remakes Pokémon, tu vois, que tu as, par exemple, là, le Diamant étincelant qui arrive sur Switch. Moi, il y a tellement de temps qui se sont passés que là, je suis prêt à repayer, tu vois.
Mais quand c'est par exemple un GTA 3, un GTA 5 qui est sorti sur PS3, puis sur PS4, puis sur PC, là je suis en mode ça va, c'est chiant frère. On a compris. Ah, mais le grand public l'entend pas de cette oreille. Et quand on était au sein de la rédaction de JV, on nous poussait vraiment à parler vraiment beaucoup de GTA parce que sincèrement, mais ça attire un monde. Vous n'avez pas idée. Exemple, si vous voulez un petit indicateur réel, moi je vais souvent sur le YouTube de Julien Chiez pour regarder un peu les indicateurs, voir où est-ce que le grand public vient. Dès qu'il titre GTA sur une de ses vidéos, je t'assure, limite la vidéo fait 2 fois plus de vues que d'habitude. Justement, il avait titré GTA Trilogy Grosse News il y a un mois et sa vidéo fait 130 000 vues. Là où une vidéo qui est sortie, je sais pas, il y a 4 jours ou qui parle de Twitch en fait 60 000, ça va faire 2 fois plus. GTA 6, il y a 7 mois, GTA 6 Héros nouveauté, plus de 200 000 vues. Et les vidéos 200 000, tu vois, il faut que ce soit la grosse conf PlayStation pour atteindre 200 000 chez Julien. Tu titres GTA 6. Nouveau GTA Trilogy, tu multiplies limite par 2 les vues parce qu'en fait, les gens tapent ça sur YouTube. Bien sûr. Ils le tapent, ils le recherchent, ils recherchent ça. C'est quoi le nouveau GTA ? C'est quand le nouveau GTA ? C'est un truc qui a un intérêt de ouf. Et avoir une jaquette comme ça, mettre GTA Trilogy ou n'importe quoi, pas d'image du jeu, tu mets ça plein pot dans les étendards, dans les supermarchés, les boutiques de jeux. Les gens, ils repartent avec GTA, c'est un nouveau GTA. Pour la défense de Rockstar, sur les GTA, on n'a jamais eu d'image du jeu sur les jaquettes. Ça a toujours été leur sorte de damier avec différentes cases, etc. Ça a toujours été du dessin. Ça a toujours été de l'artwork, voilà. L'artwork que tu as dans les temps de chargement du jeu, d'ailleurs. Ouais, tout à fait. Pour leur défense. Exactement, voilà. Donc on voit On les connaît bien, toutes ces artworks-là sont pas non plus les artworks les plus 2021 de l'histoire, on dira, mais bon, ça fera probablement vendre le jeu. Et pas 2021, je suis désolé. Enfin, un moment, ils ont tendance à taper à contre-courant. Et d'ailleurs, ça fait partie des choses que j'adore personnellement dans GTA 4 et 5. C'est dans la façon de raconter leur histoire et de taper sur ce qui fonctionne. Apple, Microsoft, Google, ils ont tendance dans leur façon d'écrire leurs jeux vidéo, à être à contre-courant et à volontairement cracher à la gueule de tous ceux qui sont là à emmerder. Enfin, non, pardon. Aïe, 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 aïe. Chrono, il est vénère aujourd'hui. Merci Chrono. On enchaîne donc le procès Apple versus Epic. On en reparlera un peu ici, mais énormément de conséquences. Et Apple vient de faire appel de la décision de justice alors qu'ils ont gagné quasiment tout le procès. Mais ils font quand même appel pour repousser l'échéance. Je vous la fais rapidement. Dans le procès, ils ont pour obligation de laisser les jeux ou n'importe quelle application pratiquer un lien vers un navigateur pour faire des microtransactions, des paiements annexes. Donc aller sur des sites via navigateur pour pouvoir payer et pas passer intégralement sur l'Apple Store. Évidemment, ce à quoi Apple n'est pas content parce qu'ils aimeraient que toutes les transactions soient dans l'Apple Store. Ce avec quoi Epic n'est pas forcément content parce qu'ils aimeraient que ce soit Epic Store qui prenne directement dans le jeu et pas qu'il y ait un lien internet qui ramène vers un site où il faut s'inscrire, tout ça. Bref. Personne n'est content dans cette histoire et c'est encore une fois de plus repoussé. Je ne sais pas où ça ira, mais Apple temporise à mort. Chrono. J'ai une question en fait dans le chat de Foflarage70 qui m'a fait délirer. Est-ce que Ah, t'as acheté Skyward Sword Remastered? non. Très bien. Voilà. Non, parce que La le gars, vraie question, ça, la vraie. parce que le gars, il dit dans le chat, il dit 60 € pour 3 jeux et puis Skyward Sword Remastered qui est littéralement le même jeu à 60 balles. Ouais. Et je suis d'accord avec son argument. Là, Ah ouais. on peut rien dire. Oui. Voilà. C'est juste même constat. Voilà, bah, Tu vois, très bien. juste, Très bien. Tu es un même homme constat. droit dans tes Par contre, ma femme qui ne l'avait jamais fait, elle l'a acheté, mais elle n'avait jamais fait le jeu. Encore une fois, c'est Voilà. voilà. pour faire découvrir. Si tu l'as jamais Comme, fait, machin, c'est mais, ce que tu postes depuis tout à l'heure. c'est- Moi, ouais, j'ai pas acheté. L'aspect découverte n'est pas à négliger, évidemment. On est d'accord. Ouais, écoutez, il y a un moment, stop. Il y a un moment, stop. Kotor sort- Par contre, 3D All-Star, alors que j'avais fait tous les jeux, 3D All-Star, je les ai achetés. Mais pourquoi j'ai acheté le jeu ? Parce que ils avaient fait la phase, le jeu ne sera plus vendu. Ah oui. Bientôt. Ah Ça aussi, c'est bien dégueulasse. Ah, ça, ça, si c'est tu veux en atroce. parler, des trucs comme ça. Non, non. Les jeux avec des dates de péremption, là. Incroyable. N'importe quoi. Mais ouais. Et Mass Ouais. Effect, Bah, non. c'est le fameux DLC Ah bah, tu vois, moi, limite ce de genre de consommation, les gars. Dans la pratique là, ah bah, moi c'est là où je suis très content que l'émulation. Qui a acheté Mass Effect Trilogy ici ? Moi.
Non mais est-ce Voilà. que vous avez joué non mais attendez. Non, mais s'il te plaît, il y a un moment. Non, stop les chrono. gars. Tu peux pas dire un truc, foutre des tartes à tout le monde et ensuite te foutre un high kick à toi-même. Est-ce que tu permets que je t'explique quelque chose de très simple Oui, bah vas-y. Déjà, deux choses. Premièrement, j'ai pas foutu de tarte à tout le monde parce que je vous ai dit que je prends de la distance vis-à-vis de ma propre personne. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai acheté GTA 5. Mais c'est trop facile, c'est J'ai trop acheté- facile. Non, je vous c'est pas juge. facile, ça. Je vous juge, Non, ne me je jugez pas. Je ne vous juge pas, je me juge avec vous. Par contre, il y a un fait qui est concret, c'est que comparer Skyward Sword Remastered et Mass Effect Trilogy Remastered, mon vieux, je suis désolé, mais c'est ne jamais avoir joué à Mass Effect à l'époque et au Mass Effect Remastered. Ouais, moi j'ai joué à Mass Effect à l'époque. Hein, Est-ce que tu as joué à Mass Effect actuel, Ken? Je te défie de me dire oui et de Jusqu'à me dire que la Andromeda. comparaison... Après, comme tout le monde, on a Je te arrêté. défie de me dire que la comparaison est similaire à un Skyward Sword parce que non, il y a de vrais ajouts en fait dans ce Mass Effect. Ah ouais, donc t'es matrixé de ouf en fait. Non, mais tellement non. j'aime trop. Est-ce que t'as joué au Skyward Sword de là maintenant? Oui, Tu y as joué? mais oui. Et tu as joué aux deux versions et, J'ai joué, et alors- tu me dis qu'il n'y a aucun J'ai pas dit qu'il y a changement. aucun changement. Non, j'ai pas dit qu'il y a aucun changement. Je sais très bien qu'il y a des changements et je sais quels sont les changements. C'est juste que les changements qu'il y a dans Skyward Sword versus les changements qu'il y a dans Mass Effect ne sont pas. Ah oui, évidemment, parce qu'il y a un jeu qui devient jouable, Mass Effect, parce que je te rappelle que c'est injouable, hein, Mass Effect 1, littéralement. C'est Non. une merde sans nom, sortie, crachée à la gueule des gens. Voilà. Alors oui, on peut l'acheter maintenant aujourd'hui, formidable, là où Skyward Sword était un jeu déjà parfait à l'époque, alors évidemment, Tellement parfait que même dans la difficile conférence d'améliorer de la Nintendo, perfection il du était jeu. jouable aussi, hein, c'est vrai. Incroyable. Bah oui, il y a des gens qui savent faire des jeux vidéo et des gens qui te chient à la gueule et qui te revendent quand même le remaster derrière. Oui, c'est vrai que même dans la présentation, il était parfaitement jouable. Merci beaucoup. Ça. Bref, on en reparlera, mais Apple Epic, ça n'est absolument pas terminé ici. Vous l'avez bien raison. On va parler d'Apple Epic. On va pas parler d'Apple Epic, non. On va parler. Vraiment, le truc a été genre high kick dans le sujet, quoi. Je vais Oh, ça me détendre régale. immédiatement l'atmosphère puisque grâce au pull de Foster, je me rappelle que c'est les 20 ans de Xbox, hein, il a les couleurs. Et pour les 20 ans Xbox, Xbox a fait quelques partenariats merchandising avec oui. pas mal de boîtes, notamment Adidas, c'est la paire de pompes Xbox officielle qui va sortir. Je vous demande votre avis quand même sur cette paire de pompes, histoire que vous me Grave disiez, stylé. vous aimez, vous On va en aimez parler, pas. on va en parler parce qu'il y a des trucs à dire sur cette pompe. C'est comment pas? Peut-on la voir? Voilà, la Non, voici. c'est pas- Si, c'est la paire de pompes officielle Adidas de Ah non, chez- moi je voyais une autre. Juste, C'est celle-là. Oh, j'en avais une autre. Ah Merci. Ouais, moi aussi, j'en avais vu une autre, mais c'est celle-là la vraie. Ah merde. C'est celle-là, la vraie de vraie. Ah non, elle est à chier. C'est à chier. Ah ouais. Foster. Moi j'aime bien, enfin après moi, je suis pas un mec dit très difficile et au final c'est vrai que bon ça va bien avec ce que je porte aujourd'hui donc De ouf. forcément c'est le truc que je mettrais. Moi j'aime pas trop quand c'est trop affiché, là je trouve ça assez discret, la petite ligne verte en dessous elle est plutôt sympa, c'est blanc, c'est noir, c'est Attends, ce que tu sobre, veux moi dire. c'est littéralement un truc qui me plaît et que je me vois porter sans me sentir trop nerd. Blox. Alors moi là où je valide c'est qu'elle reste plutôt neutre et ça c'est plutôt important parce que j'en ai vraiment marre de voir des collabs abusés, genre je suis désolée mais je repense à la paire Cyberpunk typiquement qui était immonde. Oh non, oui, mais non, vraiment. mais vraiment non. Donc là on est sur Moi, c'est la paire Super Mario. J'ai eu peur qu'ils me sortent la c'est la paire paire Cyber. Super Mario Puma. Voilà. Too much. et bah tu vois, je vais te dire, je vais pas te mentir Ken. Too much, tu trouves? Ah ouais? Bah Les briques c'est too much. Ouais, les briques, Ouais, les trop de briques, couleurs. Sort du truc. les Trop de briques couleurs. vraiment elles sont en trop, la petite lanière. Attendez. La ligne verte, elle est Il y a trop Malo qui me dit il y a deux paires. Et en oui, il y en fait. a une autre, il y en a Donc, une bien autre. deux paires. Merci. Merci Malo Moi, le c'est- boss. Et moi, c'est celle-ci que j'ai vue, qui est un peu plus sympa et qui est tirée seulement à 200 exemplaires. Ah bah attends, retrouvez-nous l'autre paire. Excusez-moi, je ne l'ai pas prise sur le runner, mais on va retrouver l'autre paire. Donc toi, Lox, le côté sobre, ça te plaît quand même pas mal. Elle passe très bien. Toi, Bitel, en fait, c'est elle est trop. Mais elles sont classiques. Bah, elle est trop classique, quoi. Mais elles sont Enfin, classiques. en fait, si tu veux, moi, ça me dérange. Enfin, Psst, les gamers, c'est pas trop des sneakers addicts dans la majeure partie du temps. Quand même. Quand même. Quand même. Moi, je trouve qu'il y en a beaucoup Excuse-moi, quand même. hein. moi j'ai vu des gens dire de paires infâmes qu'elles étaient ultra lourdes. Genre, j'y crois plus, tu vois. Depuis, c'est terminé. Voilà, c'est Cette celle-ci. paire-là, celle-ci. Et ça, c'est celle-ci. C'est celle à 200. Tu les trouves dégueulasses? Avec le Moi, vert j'aime gerboïant, Moi, je les trouve, là. moi, je les j'aime trouve un peu, bien. un peu Moi, plus sympa en pour le fait, j'aime coup, bien tu les deux, moi, honnêtement. Moi, j'aime bien les deux. Après, moi, je suis pas du tout sneakers. J'en ai rien à battre. En fait, j'achète pas des paires de sneakers pour faire une collection. vois. Moi, je les, moi, Non, tu mais vois, tu je les les achètes trouve pour les porter. plus En fait, sympas. quoi. je me pose la même question que Foster. Est-ce que je pourrais porter ces chaussures? La réponse, elle est oui. Voilà, c'est aussi simple Les que deux ça. là, les Ouais, deux les paires. deux paires, je pourrais les porter sans problème. Ça lance que je mets T'as sur quoi moi. là Des coques sportifs.
Ah Des si, je vois coques, je vois tes choses, très bien. Il est complètement le neutre- de la neutralité. La neutralité Mais du il a net. raison, il a Moi, raison. je suis pas un gars de sneakers, moi, tant que les chaussures, elles me font pas trop dégueulasse aux pieds et qu'elles vont avec l'ensemble de mon... Il faut savoir que je porte des faut pas baskets mal, que hein. depuis que je suis chez le stream. Hein. Ah ouais? Et je porte aussi des vêtements normaux que depuis que je suis chez le stream. Mais non. Je- Avant, tu jure. portais quoi? Je te jure, si tu vas portes sur des mon vêtements Facebook, normaux, après il le a stream, tu verras. J'allais dire, mais il Non, mais t'étais quoi avant? je portais des chemises. T'étais le mec de Hawaii Met toujours en suit, c'est ça? Non, je portais des chemises, j'avais des... Barnet Non, des chemises classiques, pas de polo, pas de t-shirt, quoi. Des chaussures de ville, Ok. des chemises classiques, des pantalons, parfois des jeans, mais en tout cas, c'était toujours des chaussures de ville. Non, c'est pas ça. C'est que Alors Paul, j'avais pas envie... Paul demande pourquoi est-ce que nous on n'a pas le droit à ce traitement de faveur. Non, c'est parce que j'avais pas envie de dénoter, en fait, quand je suis arrivé ici. Ah. Non, mais c'est vrai. Non, mais Mais c'est non, parce qu'on c'est est des sûr. prolos, c'est ça Non, En vrai- pas du tout. En vrai, tu sais qu'il a grave raison. Écoutez ce que je vous dis. Quand on est dans un environnement de travail avec des gens, et surtout si on veut pas être perçu comme quelqu'un de péteux ou ce genre de choses, il faut se mettre entre guillemets. Tu peux le dire au niveau. Non, pas au niveau. Tu peux le dire, c'est Non, ce que tu avais en non, tête. Au niveau non, quand même. Non, en fait, c'est le mot le plus pragmatique qui m'est venu en premier, je te l'avoue. Mais parce que c'est pas ce à quoi je pensais et j'ai pas envie que ça soit perçu comme Sur ça. la même ligne. Voilà, merci Lox. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut pas qu'il y ait de contraste en fait. Non, mais c'est c'est important. ridicule. Et toi Je serais passé Je me sens moi. très C'est mal à tellement l'aise important avec, ce que tu avec dis, un Chrono. polo aujourd'hui. Tu sais que ça peut te valoir, typiquement dans le milieu du jeu vidéo, parfois il y a des personnes qui viennent de milieux un peu autres et qui postulent chez des éditeurs. Et que c'est vrai que dans la majeure partie du temps, que tu travailles chez des devs ou des éditeurs, bah, les gens ils s'habillent plutôt chill quoi. Genre, ils Faut viennent adapter ta en sape tenue quand tu fais un normale. entretien Et d'embauche. bah non, justement, il y a des gens qui arrivaient en entretien d'embauche Ouais. en costard, cravate, ce qui était complètement dépareillé par rapport en fait Au mood de l'univers, à l'environnement Vraiment. des bureaux. Et ça peut te jouer à ta défaveur en fait. dans Attends, un moi je entretien. sais que tu as fait Parce des qu'ils vont- entretiens d'embauche Foster récemment et tout. T'es venu en quoi? En costard cravate ou en truc? Ça dépend, mais par contre, la question se pose tout le temps. Je sais Merci. qu'un des derniers que j'ai fait, par Merci. exemple, c'était un entretien qui était assez sérieux. Je savais que l'ambiance était un peu chill, donc je suis arrivé propre, clean, petit pull, chemise, surtout que c'était pour une place de Merci. commercial, par exemple. Mais du coup, je suis pas venu grosse veste et tout parce que je savais que ça allait dénoter avec le reste. Et je rejoins sûr. totalement Chrono. Normalement, Bien sûr. je porte plus de chemises au quotidien sur ce genre normalement quand je vais au taf ou n'importe, quand je fais des émissions. Ici, clairement, je viendrai pas en chemise. Sauf si je dois bosser sur S1 à côté parce que c'est plateau, Merci. machin, Est-ce que etc. tu te rappelles comment je C'est venais présenter obligatoire. ta C'est vrai. Merci, C'est vrai, c'est vrai. Ça, dès que Ça s'appelle- en fait, j'ai dès que lu dans t'allais le à la chat- j'ai lu dans le chat, télévision, il y a t'avais le droit à la idée. chemise. Non, j'ai lu dans le chat. Non, après, je m'étais concilié avec les gens qui étaient avec moi en plateau avant. C'est-à-dire que j'ai vu- L'intelligence j'ai- sociale. Ça s'appelle l'intelligence sociale, il a dit VIP. Et je suis d'accord avec lui. J'estime que quand tu arrives quelque part, tu dois te fondre dans la masse. en Ouais. fait. Totalement d'accord. Et là-dessus. j'estime que si tu te fonds correctement dans la masse, tu es relativement mieux perçu que si tu arrives soit trop, Ouais. entre guillemets, premium ridicule ou soit trop prolo ridicule. Il y a- Regardez, vrai. regardez, moi, Wow. moi, je venais en chemise tout le temps au taf. Non, 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 tu- c'est tournage US1, C'est parce que C'est tu sûr. venais faire un tournage avec moi, par exemple. Mais ça, J'exagère. pas sûr et certain. Non, J'étais j'exagère. sur une autre Non, mais émission. je sais, mais Non. ce que je veux dire par là, c'est que, Qu'est-ce que- ce que je veux dire par là, c'est simplement que J'ai perdu on s'habille un en peu, hein. fonction de. Merci de supprimer cette Bah, photo. de ce que tu veux. Merci de supprimer cette photo. Merci de virer. Merci de virer cette photo. Merci Mais tu vois, beaucoup. tu vois, par Mais, exemple, au cast, quand on est au cast avec Antoine, avec TPK, on se pose toujours la question avant. Genre, bah tiens, tu viens habillé comment? Ok, tu viens habillé comme ça. Bah vas-y, moi je vais habiller comme ça pour qu'il y ait cette espèce justement D'osmose. d'égalité, d'osmose. Et quand je vais à un événement de cast, j'en ai fait un ce week-end par exemple, et je sais pas comment la personne en face va s'habiller, j'option select. Je prends une chemise, un t-shirt pas dégueu, un pull, une veste. Je vois quand le mec est habillé. Mais les mecs, vous êtes Merci. loin dans le, Ah, dans le let's go. sap game. Moi, je vous jure, le matin, je pense pas à ça. Je prends les premières sapes qui viennent. Si j'ai envie de mettre une, Oui, mais si parce j'ai envie de mettre une qu'aujourd'hui, de chemise le matin parce que ça me fait kiffer, je mets une chemise le matin parce que ça me fait parce que kiffer. en fait le truc c'est que et en plus attention, les chemises que tu mets, c'est des chemises. Il y a quand même des Pokémon dessus par exemple, tu vois. Ouais, c'est des bulles En fait, bizarres. ça reste des chemises qui ont quand même un petit côté Petite plus léger connotation, ouais. qu'une simple chemise blanche ou une chemise bleue. Mais- Tu vois. C'est très différent. Et aujourd'hui, toi, c'est une réflexion que tu n'as pas vraiment parce qu'aujourd'hui, dans ton environnement de travail, c'est quelque chose qui est acquis dans ta tête que tu peux venir plutôt comme tu veux. Tu vois ce que je veux dire? J'ai des fringues de vélo sur moi. Pourquoi vous ne vous adaptez pas et vous Non, n'êtes mais, pas, bah, regarde, vous êtes moi, pas en fringues de Ken, sport, non, mais- Ken, en regarde la veste en que j'ai cuissard moule aujourd'hui. bite Tu ou me croises en n'importe quoi. week-end, Hein J'ai mis Adaptez-vous, une fois bordel. un bob. Une fois, j'ai mis un bob ici. Je me suis sentie tellement seule. Ah Ken. ouais? Je suis arrivée vraiment, bah, tu vois, genre, toujours des gros sneakers, machin, bob, t-shirt large et tout. Bah, en vrai, si j'arrive comme... C'est vrai qu'il Chloé est bien, il est adorable. bien ton bob. J'ai une tête à casquette et bob. Par contre, les lunettes, c'est autre chose. Mais vraiment, genre, tu sais, je me sentais un peu...
Voilà, non, faut que tu. Voilà. Ok, donc, Alors, j'ai lu un c'est une argument dans question, le chat- c'est une- j'ai lu un argument dans le c'est une chat question de caractère. Tu préfères te fondre dans la masse. J'ai lu quelqu'un qui dit que c'est pas se fondre dans la masse, c'est subir la pression sociale. Je suis pas d'accord avec cette personne. Un juste Je milieu suis pas quand même. du tout d'accord avec Ouais. cette personne Moi, je parce suis que en d'accord fait, avec ça. bah ouais, mais si je venais en costume tous les jours ici, moi je me rappelle une fois. Moi, je kifferais, je dis, punaise, mais il est beau, mon chrono. Écoute bien ce que je vais te dire. C'était à l'E3 2018 ou 2019. J'avais présenté Config le matin, j'avais dormi, je sais pas combien de temps. Tu m'as retrouvé en train de pioncer, je crois, dans la De ouf, salle. de ouf, de Tu ouf. te rappelles, je De suis venu au journal de l'E3 de jeuxvideo.com et j'ai apporté fait des toutes petits les gâteaux. émissions. J'ai fait toutes les émissions en costard cravate. Dans le chat, ça n'a pas raté. Tout le monde des réflexions. Et c'est normal. Et c'est normal. Mais non, c'est pas normal. Mais si, c'est normal. C'est pas normal. C'est pas parce que les gens se comportent comme ça qu'il faut adapter la Non, façon Ken, c'est d'être. pas normal dans l'absolu. regard des autres. Je suis d'accord, c'est pas normal dans l'absolu. Non, mais- Cela étant dit, est-ce que j'ai envie de subir ça? Non, ça s'arrête là. Par contre, Oui, Ken, non, voilà, mais d'accord. voilà. Je vais pas arriver demain avec une robe de soirée de dingue, tu vois. Et venir- pourquoi pas? Mais parce que c'est ridicule. Parce que ça n'a aucun sens Ça n'a sur ce aucun plateau. sens. Non, Je la c'est mets pas pour normal, un je suis événement un petit peu, voilà. Mais je vais. Non, C'est une émission premium de qualité, on met les moyens dans le lunch play. Mais non, mais mec, je ne veux t'imagines pas que vous vous sapiez en clodo pour être dans une émission de clodo. Mais je m'estime pas dans le dos, attention. C'est vrai que vous êtes plutôt bien sapé. Ah ouais, je suis content de mes vêtements, hein. Tu nous imagines tous en costard cravate avec Mais des on godins commence comme ça. Après quoi qu'est-ce qu'il y a ça on peut plus s'habiller comme on veut, on peut pas venir. Mais c'est- Comme quand Sunday arrive avec les cheveux bleus et il y a que les remarques. Est-ce qu'elle va pas se teindre les cheveux en bleu juste parce qu'il y a des remarques à l'infini dans le non, chat? non. Oui, Je mais suis alors il y a d'accord. d'autres catégories de métiers. Tes cheveux bleus, ça ne passe pas. Ah mais de fou. Moi, mes cheveux longs, je me suis fait recaler à Nigloland. C'est pour ça que j'ai les cheveux courts aujourd'hui. Je sais très bien ce que Attends, c'est quoi la discrimination. Ah ouais, Nigloland, ça, le c'est- parc c'est d'attractions. une Genre tu t'es histoire. fait recal à Elles Ningloland. m'ont dit, oh, désolé, on a eu des problèmes. problèmes avec les gars aux cheveux longs, donc on vous prend pas. Le jour où on ouvrira une attraction avec des cow-boys et des indiens, on pensera à vous rappeler. Voilà ce qu'ils ont dit texto. Voilà. Attends, Mais mais pardon. Ah bah on était, je crois qu'ils ont fait 3 remarques racistes de suite, un combo tel que j'étais tellement KO. C'est moi le petit mâle hétéro blanc 6, je prends ça dans la gueule. J'avais pas l'habitude. Hein. J'étais un peu seul, je suis reparti, je fais OK d'accord, donc j'ai les cheveux longs, donc nique ma mère quoi. C'est ouf. C'est marrant, pour Mais, un boulot, j'ai dû me couper les cheveux aussi. Voilà. Pour bosser, c'était à Micromania à l'époque. Le mec me fait merci. Ok, c'est cool, il y a le background et tout et tout. On te prend, par contre, les cheveux longs, c'est pas possible, tu passes chez le coiffeur avant. Et pareil, genre Oh. méga long, obligatoire, j'ai dû les couper Donc derrière. venez pas me dire que je sais pas ce que c'est la pression sociale, d'accord? Ouais, Mais si aujourd'hui mais- j'ai envie de mettre une chemise, je mettrai une Mais chemise. sachez que pour les filles, c'est la même chose. Bah oui. C'est dégueulasse. Bon, du coup, c'est quoi le concept? pareil. C'est lundi Le prochain, concept on c'est vient tous en est-ce que vous costard, viendrez dans le lunchplay avec les pompes Xbox? C'est ça la question à la base. Moi oui. Toi oui, Voilà. Bitel. Moi oui, aucun problème. Moi j'ai déjà ramené non. j'ai ramené les Dragon Ball la dernière fois que J'aime bien la première S'en pompe, fout. mais je les mettrai pas pour moi. Ouais, carrément, ouais. Très T'as une bien. paire, du Et coup toi du coup Ken? Moi, Ce serait Nintendo. Ce serait avec le logo de la Switch là mon gars. Hop ça part. Le mec. non, c'est pas vendu en bundle avec la trilogie Mass Effect. Non mais Elle brille dans la nuit, c'est quand même dégueulasse, Ouais. les gars. Hein, franchement, c'est chaud. J'avais pas vu ça par contre. Bah oui, mais bon, mais c'est non. pas grave. elles Moi je sont- peux les porter. Excuse-moi, mais on pense dirait que c'est des le vannes pire verre. ratées. On dirait des vannes ratées. des vannes ratées. Ouais, c'est vrai, on dirait des On dirait vannes. des Ah, mais vannes tout le monde a ratées, ses les gars. Vans de toute façon quand Écoutez. tu penses. Hein. C'est vrai Honnêtement, que, toutes les marques ont leur errats de. Mais Mais j'adore en vrai, les non, vannes. en vrai, il y a des belles photos qui ont été faites par Sébastien Abdelhamid parce qu'il a eu la chance Ah. d'avoir une paire. Et qui, Incroyable. pour le coup, tiens, on est Sébastien étonné, Abdelhamid tu qui a la vois. chance d'avoir une paire, mais non. Mais franchement, moi, je les ai trouvés vraiment sympas sur sa photo. Après, là, effectivement, avec la lumière, Ouais. c'est dégueulasse, je suis d'accord. Mais À voir Ça dépend en vrai. comment c'est porté. Ouais. C'est important de Votre avis, alors ça n'est pas quelque chose que vous pouvez, possible, vous pouvez vous en équiper peut-être comme accessoire de mode, mais c'est la manette des 20 ans de la Xbox, hein, Alors aussi. moi, j'ai fait ça, ascenseur émotionnel. Ouais, qui J'ai fait- Pardon. était un peu. Alors, je suppose que l'ascenseur émotionnel est à peu près la même chose que moi, c'est-à-dire dire, waouh, nouvelle manette Elite, incroyable, peut-être ont-ils ressorti une version, etc. Non, c'est la Elite V2 reskinée avec pas grand-chose en plus. J'avoue qu'en vrai, avec les photos de Sébastien, c'est mieux, tu vois. ça C'est mieux, passe, c'est mieux. Ça passe. Est-ce que tu peux nous montrer la manette Xbox des 20 ans Voilà, non pas que je collectionne les manettes Xbox, bien que j'en ai 4 pour pouvoir jouer à 4 à la maison, mais 4 suffisent amplement. T'as 4 élites ou 4 Non, normal? j'ai une Elite et 2 Xbox One.
parce qu'en fait j'ai acheté deux Xbox Series vraiment, parce que j'ai deux Xbox Series et une Xbox One. Alors moi, tu vois, Ken, Donc là, voici. quand j'ai vu la manette la première fois, je n'ai vu que le premier visuel de gauche. Et là, moi, j'ai trouvé très belle. Ça m'a rappelé la manette de la Switch Pro, tu sais. Et moi, j'aime beaucoup la manette de la Switch Pro carrément. et j'aime beaucoup le côté transparent. Moi, ça me plaît. Par contre, quand j'ai vu les grips verts, j'ai trouvé ça décevant. Bah, en Les fait, grips c'est verts, trop détonnant vraiment. avec le truc. Ouais, je suis pas fan des grips verts, vraiment. Ah, moi, je la trouve vraiment très jolie de face, mais avec les grips verts, moi, ça va pas du tout. Moi, par contre, j'aime bien le transparent en général, donc ça va. Grip vert Avec, Foster. J'ai pas d'avis particulier sur ces manettes. Moi, je les trouve assez stylées. Et ça, par contre, j'ai fait un comparatif. C'est que les grips vert fluo, ça fait un peu les Joy-Con Splatoon de la Switch. Oui, de ouf, c'est vrai, un peu c'est vrai. dégueulasse. C'est vrai. Mais Ou la manette pro de la Switch qui est, tu sais, vert, rose dans les C'est poignets. vraiment dégueu, ça, par contre. Mais en vrai, moi, ça me choquerait pas. Tu vois, de toute façon, la manette, je vois pas l'arrière, tu vois, quand je l'ai en main. Donc, c'est pas un truc qui me dérangerait fatalement. Le Mais petit vin, par contre, sur le côté, je suis pas fan. Mais Ouais. bon, c'est du détail. Un petit côté manette pro Switch, hein, c'est vrai, hein, Lox. C'est non. C'est non. Oh là. Ah ouais, T'aimes pas toi le transparent? Non, c'est pas ça, mais par exemple, tu me mets la Elite Série 2 version Halo pour l'anniversaire. Là, c'est oui. D'accord, Mais, même, tu vois, genre, j'ai cette manette à la maison, je préfère ma manette neutre noire, ou sinon, je la préférais dans une autre teinte. Mais tu vois, les petits éléments, le vin, le grip fer flashy. Autant le vin, tu vois, je comprends, mais moi, genre, vraiment, je suis comme Chrono. J'adore le truc. Dans le chat, ils disent tu remplaces le X par le Z, c'est la manette de Zerator. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai qu'il y a un petit côté, Mais ouais, je comme sais pas, ça. moi, le transparent, il me plaît bien quand même. Hein. Mais le plastique transparent, on est d'accord, ça n'existe plus, ça, dans le monde moderne. C'est Tu sais fini. on avait quoi, on Tu avait, sais pourquoi Non, vas-y, dis-moi. J'ai eu la réponse grâce au nouveau depuis la GBA. Airbuds du gars qui faisait OnePlus avant et qui fait Ouais. Nothing. En fait, c'est parce qu'aujourd'hui, on a des comment dirais-je, des appareils tellement complexes avec tellement de composants à l'intérieur et il y a tellement de glu partout qu'en fait, c'est impossible c'est à masquer. dégueulasse. C'est impossible à masquer, en fait. Et donc, du coup, quand ils te sortent un truc transparent, notamment comme les Nothing, c'est en tout cas ce qu'ils avaient mis en avant, et que il suffit que tu ouvres n'importe quel de tes écouteurs ou n'importe laquelle de tes manettes en général, peut-être pas sur une manette tout à fait classique, je sais pas ce que ça donne sur une DualSense ou bien une manette Series X, mais en général, tu verras la colle un peu partout, ce genre de choses. Et donc, faire du transparent, c'est un travail supplémentaire. Ouais. Et moi, je salue Oui, déjà parce que ça c'est- d'une ouais, part. c'est un- En plus, je trouve ça relativement joli. C'est du encore soin, en soigné, fait. quoi. C'est du soin. Ouais, c'est du soin apporté. C'est vrai que la densité de composants et la complexité des machines et des composants qu'on a à l'intérieur. C'est très différent d'avant. Voilà, si tu ouvres ton smartphone, c'est sûr que tu verras de la glu partout. Ouais. Ah ouais, bien sûr, bien ouais. sûr. Ah bah c'est sûr que c'est pas une Game Boy Advance quoi. Ouais, c'est ça. C'est C'est plus plus une les GBA ou les Game Boy. C'était moins T'avais dense. Parce que moi ça je kiffais, tu vois. Mais... Ouais, c'est stylé. Moi, j'avais Mais- les anciens Mac. Moi tu sais, moi j'ai les toujours anciens Mac bien sûr, transparents, ouais, ouais. Évidemment, je l'avais en vert pomme, incroyable, il était Oh, la magnifique. chance. Mais je suis désolé, Ouais, je suis désolé, je suis triste que justement que le nouveau Mac là, tu sais, Ne le le soit Mac pas. M1 ne soit pas transparent Ouais, comme j'aurais les voulu anciens, de tu fou vois. aussi. Ouais, mais lui, je suis quasiment sûr que C'est c'est gluant. l'intérieur. Ouais, c'est pareil. Certain. Que c'est gluant. à Gluant. l'intérieur. Ce genre de phrase qui est très bizarre. tu sais. Gluland, non mais ça répond parfaitement. Alors En oui, tout cas, par contre, l'interaction, il y a je un ami qui me dit par texto, et c'est vrai que j'ai voulu le dire et j'ai oublié, c'est pas une élite, hein, la manette des 20 ans. Non. Non, justement, Ouais, ça parce ne que l'est pas. ça aurait pu être compris comme ça. Moi, j'ai Ah, j'ai cru que comprendre. c'était une élite. moi. Ah, mais non, mais c'est t'as pas pas une vu élite, le. hein, parce que Ah, ça d'accord, comptait C'est pas pour ça que du je l'ai tout. dit tout de À suite. cause du Ça aurait pad, été c'est une ça. Elite Series 2. Enfin, On tu vois, remercie. à la limite. Ah, mais j'ai mais là, vraiment c'est cru que une c'était une Elite élite. Pote normale. Alexandre. Ah bah merci Alexandre, alors c'est une erreur de ma part, j'ai vraiment cru que c'était une élite à Non, la c'est base. pas une Non, élite. non, Moi non. aussi, j'ai Mais le écouté pad, quand tu l'as dit, mais j'ai oublié. Le pad est très trompeur parce que c'est le pad de la Elite justement. Mais écoute, Non, le même. c'est pas le Non, pad c'est le de pad la de X. c'est le pad de la série. pad de la X. Ah, c'est la pad de la X. Mais en fait, Oui. c'est comme c'est noir sur noir, j'ai cru que c'était Oui. le pad de Diamant. ouais, Ok. c'était le pad diamant. Ouais, ouais. Très bien. Eh non. Que Non, non, c'est pas le je pad dois bien avouer que diamant. je me suis moi-même un Mais peu elle est trompé. vendue au même prix qu'un pad normal Xbox, hein, Oui. il me semble. Mmh. Oui, c'est pas plus cher. Ah, c'est pas plus cher. Non, c'est le Ça même. va, ça va. Si c'est pas plus cher, en vrai, c'est ok. Avant de passer à la chronique de Lox, puisqu'on parle de prix Ah, vendu, oui. on va parler un tout petit peu hardware, puisque on a le prix de vente définitif de la PlayStation 5. Hein, je sais pas si tu peux nous mettre ça, Polo. C'est nos confrères de chez Phone Android qui nous montrent cette PlayStation 5 à prix cassé, pour vous dire la vérité, puisqu'il vous faudra compter pas moins de 320 1000 euros pour pouvoir vous l'offrir. On va la voir tout de suite. 320 000 euros, évidemment. Dégueulasse. Des coques plaquées Dégueulasse. or fournies avec l'iPhone, l'iPad, la manette plaquée or. Voilà. dégueulasse. Là, par exemple, Non. on fait quoi? Ça, c'est une faute de goût, tu vois. J'aime beaucoup le souci du détail sur les petits joysticks quand même. Il y a quelque chose. Non, il y a quelque chose. Alors, on va
investir dans un bien, une propriété, une franchise, mais pas dans une PS5, quoi. Allô. Non, mais Qu'est-ce qui se passe? Non, mais en vrai, mais il y a quoi dessus? Non mais question, c'est dégueulasse. C'est de l'or 15. on sait que les goûts et les couleurs sont dans la 24 nature. carats. Personnellement, la PS5 de base, je la trouve déjà immonde. Hein, je l'ai dit vraiment Ouais, ici. tu l'aimes. Elle est immonde, vraiment. Enfin, je la trouve immonde. Je sais qu'il y Et en en a qui aiment, plus, je la trouve attends, immonde. c'est la Mais version comme ça, digitale. hein, C'est même pas la version. C'est la PS5 digitale à ce prix-là. c'est la PS. Je ne sais pas. Non, si, c'est la raison, C'est c'est la la digitale. digitale. Ça se trouve, tu peux rajouter, un C'est petit plus à 100 truc. balles près. hein. Mais alors, rajouter du mauvais goût à l'immonde, c'est dur hein, quand C'est même. combien de carats alors? 24? Ouais, Ok. c'est ça. Pas de question. PS 24 carats. 24 carats. Ouais, Bon, après, c'est- vous avez c'est un le prix. iPhone dernier cri qui résiste peut-être aux chutes, hein, celui-ci. Avec Invitel. l'or Il 24 faudrait- Moi, je pense au contraire qu'il résiste moins parce que Parce c'est pas le qu'il est même plus traitement. lourd Mais, en plus. mais les hein. grippes de la manette DualSense, donc où c'est de l'or Plaqué or. plaqué. Les grippes non, tu parles. Non, les joysticks. Ouais, les Les joysticks, joysticks, ouais. oui, mais Ah bon, c'est des grippes de joystick. Ah bon Ouais. Oh là là. Heureusement que ça s'oxyde pas sous les transpirations. Résiste, pète un plomb. On me dit déjà que cette console est Non, très mais populaire à c'est- Malte, c'est formidable. J'ai failli Merci beaucoup. Je me suis dit, elle va tomber. C'est absolument J'ai incroyable. vraiment failli, putain. Mais à qui s'adresse le crime? À qui profite le crime? Je vous le demande. Voilà, évidemment, hein, on sait très bien que ce genre de truc, c'est des scams. Hein, n'y allez pas, c'est vraiment de la pure frimose. Ah, mais qui les ne sert à scams rien. marchent véritablement. Les scams marchent vraiment. On m'a lâché, moi j'ai payé Je rappelle, ma scam, c'est des PlayStation arnaques, 5, hein. 800 €. Quoi Plus Bah, grand c'est parce que écart. t'as- Pas moi, on Ah m'a bon lâché ça, on me l'a dit. Ah ouais, en mode- Ah bon Mais vous êtes des J'aurais été déçu, hein. Mais Je moi, serais mais là, moi, je les serais gars, parti. vous êtes sérieux? Ah bah justement, non. On ne sait C'est pas, pour là. Non, on discute pas, vous me connaissez Ah bah, pas. on sait pas, alors, c'est pour on ça, sait pas, on sait justement, pas. que je me serais- Mais c'est moi, pour ça qu'on que était je me serais levé, choqués. je serais Moi, parti, hein. J'ai appris Moi, je ici. me casse direct, hein. J'ai appris que tu ne voulais pas venir en robe de soir au lunch play. Maintenant, j'ai des doutes sur tout. Voilà. Lundi prochain. Ah, Lundi prochain, on vient tous en costard. Lundi prochain, on vient tous Vas-y. saper. Pimpé là. Mais quel. Et même on se Yalla. sape, on se sape tous, ok? On se Ok. sape tous. Let's go, vas-y. ok. Je ferai une conversation pour que seul Chrono vienne saper. Franchement, vous faites ça. Et là, je comme re- j'ai je dit ça, repars. maintenant il a le doute, il sait pas si une conversation va être créée. Donc il sait pas si on va venir tous saper ou tous pas saper. J'ai l'option Et il va se changer avant l'émission. Tu vas arriver avec ta petite valise en mode bah écoutez les gars, j'ai mes fringues de rechange. Bah, bien sûr, attends, si vous n'arrivez pas à saper, moi je me sape pas. Eh, je te jure que je rentre sur le plateau à 29 pour que t'aies aucune info. Bah à 29, je m'en vais. Chronique de l'Ox. Aujourd'hui, nous allons parler jeux vidéo et Chine. La Chine qui a encore raffermi ses directives en termes de politique niveau du jeu vidéo. Et vous allez le voir, ça dépasse bien la simple limite d'âge ou le temps de jeu limité pour les mineurs. Le jeu vidéo et le créatif est directement impacté par les choix du gouvernement chinois. Exactement. D'ailleurs, j'ai donné un petit nom à cette chronique, bien évidemment, c'est du troll. Ah non, ça va, elle est pas affichée. Non, c'est bon, c'est on pas a eu peur, affiché. on a eu peur Va d'avoir bien. des problèmes politiques, mais voilà, bref, c'est pas grave. Moi, je la lis quand même. Hein. Vas-y. La Non, Chine non. domine, le monde s'incline. Ah, Voilà, titre Voilà. de chronique. Si vous avez la ref dans le chat, sachez que vous êtes là dans mon cœur actuellement pendant les 20 minutes qui vont suivre. Mais voilà, oui, donc la Chine, c'est quand même une grande histoire avec le jeu vidéo. Déjà, il faut savoir qu'il génère 17 milliards d'euros de chiffre d'affaires. C'est beaucoup par rapport au reste du monde ou pas? Rien qu'au premier semestre 2021. Ah oui, pardon, excusez-moi, je pensais que c'était La l'année. réponse, elle est vite répondue là, je crois. La Ça question. régale. Voilà, et pourtant, ça fait déjà un tout petit peu plus de 2 mois qu'en gros la Chine n'a pas émis d'autorisation concernant. Ils ont tout bloqué. Hein. Exactement. Donc- On est sur un gel total. Voilà, pas de nouveaux jeux d'autorisés pour être mis sur le marché. Aucun nouveau jeu. Tu veux importer ton jeu en Chine, c'est bloqué. Eh ben- Tu sais, tu dois passer par un contrôle et tout machin. Faut savoir quand même que Bloqué. la Chine est arrivée très tardivement dans le jeu vidéo à proprement dire. Enfin, mais surtout, les constructeurs legacy, nos gros constructeurs, donc Sony, Microsoft et compagnie, sont arrivés très tardivement Ah oui, sur le marché oui, chinois. bien Oui. sûr. Ouais. bien Eh sûr, ben, bien sûr. C'est pour ça justement, que j'ai. on va voir. Donc j'ai déjà, précisé. 70, 80, voilà, les jeux arrivent. Quand tu parles de c'est bloqué pendant 2 mois, c'est pour uniquement ça les fait, développeurs oui, un peu extérieurs, pas Ouais. pour les développeurs internes Non. chinois. Non, Voilà, même ok. Tout. Oui, tout le Ah, monde. tout. C'est Tout une le gel monde. des autorisations Ok. de la mise en marché. Il y a une raison aussi qui est derrière, c'est qu'il y a une transition du secteur technologique avec Pékin.
Donc bon, voilà, on freeze pour le moment, on bouge pas. Mais les restrictions, les interdictions en Chine, ça remonte à bien longtemps. Et il y en a eu des grosses et il y en a eu des graves. On commence directement en juin 2000, où là, les consoles sont totalement interdites sur le marché chinois et jusqu'à 2014. Alors il y a plusieurs raisons déjà à ça. C'est-à-dire que bon, déjà, ils faisaient importer leurs jeux et les consoles du Japon. Donc on se prenait un plus 130% sur le prix, plus encore des taxes, plus encore les frais d'importation qui s'y ajoutaient. Bref, on arrive à un prix absolument imbuvable, très difficile, au point qu'en fait on commence à copier par-ci, par-là, on construit nos propres Amiga et autres. C'était plus pratique. Voilà, plus simple, plus rentable, mais encore, on arrive déjà en 2004 où on commence à avoir des interdictions de jeux émanant donc de l'Occident et autres. On commence avec Hearts of Iron qui a été interdit parce que le ministère de la Culture à l'époque l'avait accusé de du coup déformer l'histoire, d'endommager la souveraineté et l'intégrité territoriale. C'était quel type de jeu, Hearts of Iron? C'est un jeu, alors, honnêtement, il est pas ouf, il est plutôt vieux. C'était un... Alors, je te redonne le nom du C'est quoi, c'est un jeu de stratégie? C'est Paradox qui, du coup, l'avait publié. Bon, jeu de stratégie qui est sorti, en gros, sur quasiment toutes les plateformes. Et du coup, il y en a eu plusieurs. Et Paradox et la Chine, une très, très longue liste et une longue histoire. Et du coup, voilà, ça reparle de la Seconde Guerre mondiale, tout ça, donc voilà, de versions stratégiques. Et du coup, pour eux, non, ça altère justement l'histoire et ça ne fonctionnait pas. Donc, directement interdit, mais c'est pas le seul. Il y a aussi, du coup, à cause de ce titre en particulier, on arrive en 2005 et là, ils commencent à se dire, hop, rapport national qui sort, National Children's Center, donc l'institution qui gère les enfants et qui donc qui poste plutôt des rapports, qui ont affirmé que 13% des jeunes Chinois, donc plus de 2 millions de joueurs, sont actuellement accros aux jeux en ligne. On est en 2005. En 2005. 2005. Attends, mais les jeux vidéo étaient quasiment interdits, mais il y avait quand même des problèmes d'addiction à des gens en ligne. Il y en avait, surtout que bon, ils ont trouvé très vite des moyens de copier. Par exemple, en provenance du Japon, il y avait des échanges sous la veste qui se faisaient directement. Donc, en fait, en provenance de Hong Kong, ils faisaient circuler aussi des copies. Exactement. Du coup, en fait, il y avait une circulation de jeux qui se faisait et le gouvernement n'avait absolument pas la main là-dessus, même s'il tentait tant bien que mal à cette époque-là de contrôler, organiser, particulièrement auprès de la jeunesse. Et vous allez voir que c'est toujours le cas. C'est véridique les problèmes d'addiction au MMO, ou c'est juste ils ont dit ça joue un peu trop parce que chez nous aussi, il y avait beaucoup de gens qui jouaient à WoW. Ça va loin. Hein. En vrai, j'en parle dans la chronique, je peux te répondre quand même maintenant, mais ça va loin au point que, en fait, ils disent non seulement il y a de l'addiction, que ça perturbe au niveau de l'éducation et des résultats scolaires des élèves. Bien sûr. Et surtout, ils ont constaté actuellement, donc là c'est vraiment, on est sur de l'actualité, ils sont plus en mode, il y a le taux de myopie qui a augmenté auprès des mineurs et ils estiment que c'est en partie dû au temps passé sur des écrans à cause des jeux vidéo. Bon, il y a d'autres pays où ils ne jouent pas aux jeux vidéo et pourtant le taux de myopie chez les mineurs, eux aussi, sont accrus. Mais bon, on les laisse. Être aveugle, en fait. Mais clairement, ça veut rien faut dire. être honnête, tu vois. C'est clair que là, tu prends le sujet de vendredi avec Nicolas, tu vas voir, il y a des choses qui se ressemblent et il y a d'autres choses qui, vous allez voir, diffèrent plutôt pas mal. En tout cas, voilà, ils commencent à mettre en place justement des restrictions pour empêcher en gros les mineurs de passer trop de temps sur des jeux en ligne, notamment par l'authentification et l'interdiction de ces derniers de se connecter s'ils n'ont pas de pièce d'identité. Donc, soit répertoriée. Donc, pièce d'identité dès 2005, c'est ça? Pièce d'identité obligatoire. On demande déjà, oui, exactement. Alors, pas sur tous les jeux à cette époque-là. Et d'ailleurs, on arrive en 2013, on continue de barrer des gros jeux. Il y a Battlefield 4 qui arrive. Donc, on le rappelle, on doit combattre l'armée chinoise. Ouais. Et ça, c'est mort. On doit faire exploser. Alors, il y a un coup d'État. On fait exploser des bâtiments à Shanghai. Bon, vous vous doutez que le jeu est considéré comme une tentative de dénaturer, de salir l'image de la Chine directement. Ils le prennent vraiment très très à cœur. Et 2018, vous connaissez, il y a Tencent et tout, NetEase qui déjà ont bien explosé. Ils ont même été contraints, et là je pense à toi Ken, de retirer de la vente la version de Monster Hunter World aussi à l'époque. Sans déconner. Car ils n'avaient pas obtenu la licence du gouvernement pour être mis à disposition sur le marché. Ils ont reçu des plaintes
de divers parents et son contenu a été supprimé. Et c'est pas le seul. Dernièrement aussi, Animal Crossing, vous saviez qu'il avait été retiré Mais non. des sites de vente. Bah oui, parce que tu sais, quand il y avait les périodes de Free Hong Kong, il y a beaucoup de personnes qui ont utilisé Animal Crossing pour faire passer des messages de résistance, de démocratie et de... typiquement, ils étaient vraiment du côté de Hong Kong et Free Hong Kong à fond. Et quand l'administration et le gouvernement chinois s'en est rendu compte, ils ont très vite retiré tous les accès de vente. Donc c'est Taobab, machin, tous les sites. Pouf, disparu, impossible de le racheter à nouveau pour pas qu'il y ait plus de joueurs qui puissent justement être lancés. On parle de Animal Crossing, quoi. Oui, non, mais ce qui est Crossing New Horizon, Ce qui est assez ouf, c'est que la Switch est arrivée très tardivement sur le territoire chinois et il n'y a que quelques jeux qui ont réussi à passer, genre Super Mario Deluxe, là, New Super Mario Deluxe, Mario Kart et Animal Crossing faisaient partie des jeux qui avaient réussi à passer le label. Mais même lui, il retire, mais ils doivent jouer à rien. Qu'est-ce que tu peux jouer sur Switch? Mais ils jouent mais ils se débrouillent, t'inquiète pas. Oui, c'est ça. Ils ont des systèmes pour contourner. Oui, non, mais c'est ça. Et ils se débrouillent, évidemment. Non, mais t'es obligé d'être hors la loi pour jouer aux jeux vidéo. Oui, voilà. Alors, ça a été un peu compliqué parce que c'était pas considéré comme hors la loi de la part du gouvernement parce qu'il y avait des sites qui étaient mis à disposition. Justement, en fait, il y avait des sites en ligne qui te proposaient d'avoir accès, en te changeant via ton VPN, à des listes de jeux occidentaux. Putain, mais c'est ouf. On arrive en 2018 et là, justement, premier non, mais nouveau couac, on va dire. Le gouvernement annonce qu'ils arrêtaient la sortie de tout nouveau jeu chinois ou international. C'est ce qu'ils sont en train de traverser actuellement depuis plus de 2 mois. Ouais. L'interdiction a quand même duré 9 mois à l'époque. On a eu des plaintes des parents. Ça reste encore un peu mystérieux. D'un côté, on se dit, il y a eu des plaintes des parents et c'est pour ça que le gouvernement a voulu s'affranchir de gérer tout ça. Et de l'autre côté, il y a aussi une volonté de la part du gouvernement de contrer Tencent et NetEase en leur disant, OK, vous êtes des conglomérats millionnaires, milliardaires même si vous voulez, milliardaires, mais vous devez toujours obéir à votre gouvernement chinois. Mais c'est ça, c'est ça qui est très intéressant dans ce point-là, en fait, et je te stoppe un tout petit peu ici, c'est que les entreprises chinoises grossissent tellement qu'en fait, elles sont limite en monopole. En monopole. Et on a eu le cas Alibaba. Exactement. Elles sont en opposition avec le gouvernement, chinois. En fait, ils ont une politique anti-monopole. Et c'est ce qui explique justement que, par exemple, le propriétaire d'Alibaba a dû revendre certaines parts et justement redescendre un petit peu, puisqu'en fait, il arrivait à une situation de monopole qui n'est pas autorisée et appréciée de la part du gouvernement. Du coup, voilà, ça a quand même marché. Alors, le marché a rouvert donc en 2019, 9 mois plus tard, et ça a quand même bien marqué parce qu'en fait, depuis, en Chine, ils ont toujours eu cette crainte que le gouvernement débranche la prise comme ça. Et là, c'est ce qu'ils sont encore actuellement en train de traverser. Donc, entre 2018 et 2019, on est actuellement en 2021. Et c'est à ce moment-là qu'ils se disent aussi, tiens, on va en profiter pour interdire le sang, peu importe la couleur du sang, le sang dans les jeux 2018, vidéo est interdit. Depuis 2019, entre 2010. En fait, sur cette période de censure de 9 mois. Bon, en vrai, ça se négocie. Et je tiens juste à préciser que le sang a été censuré sur beaucoup de plateformes aussi en Europe, chez nous, dans les années 90. Et encore beaucoup, pas que le sang, mais tout le côté très gore au Japon en général. Toutes les versions japonaises, je pense à No More Heroes, je pense à Resident Evil, tout tas de jeux. En fait, aux États-Unis, c'est en général le sexe, au Japon, c'est en général le sang. Nous, on s'en sort plutôt bien. Nous, mais c'est pas tout, les gars, ça s'arrête vraiment pas là parce que le sang est un détail à part. Après, ils se sont aussi intéressés à tout ce qui viole, d'après eux, l'éthique familiale, donc l'homosexualité ou la grossesse avant le mariage, interdit dans les jeux. Donc, vous vous doutez le nombre de jeux qui ne peut pas sortir. On pense à des Telou, The Last of Us Partout ou autres. Ensuite, tout ce qui est dystopie, post-catastrophe, c'est-à-dire guerre nucléaire, invasion de zombies, des squelettes. Ça, c'est mort. Interdit d'avoir un squelette. Les squelettes Les squelettes ont été recouverts. Les représentations de la mort, globalement. Représentations, exactement. Les épidémies également. Les jeux qui se déroulent dans un monde post-apocalyptique où le joueur doit tuer pour sa survie ou encore 90% des jeux sauf FIFA. C'est pour ça que ça marche autant. Voilà, c'est ça. Surtout quand tu vois le nombre de joueurs. Et du coup, on a des jeux aussi où on te fait incarner en gros un méchant qui a pour but de faire du mal. Donc RIP Carrion, typiquement. Tu incarnes un monstre et tu butes les autres. Donc clairement, c'est pas comme ça qu'ils voulaient donc aménager en fait, en gros, cet espace. Développer ton imaginaire, ça n'existe pas.
Dans un certain sens, par exemple, ils sont d'accord pour que tu fasses un jeu. Alors, il y a un jeu que j'avais vu, c'est Nigelink, qui est un de mes youtubeurs préférés, qui avait testé ce jeu chinois. C'était Parents, je sais plus quoi. Où en fait, tu es un bébé, et tout ce que tu dois faire, c'est limite comme un genre de Candy Crush, et tu gagnes des points, soit de charisme, d'études, de façon de divertir Et tu les grandis. gens. Et tu fais plaisir à tes parents, tes grands-parents, tu montres que tu es un bon enfant, que tu t'instruis et que tu deviens un bon élément. Un vrai pour la serious vie. game, tu vois. Voilà. Vitel. Ouais, Et- Nintendogs, quoi. Voilà. Voilà. Oh là là, les boss, ils l'ont trouvé comme ça. Ah, mais Polo, Polo, il n'a pas le temps. Hein. C'est meilleur youtubeur, ouais. bref, qui vit en Malaisie actuellement. Bref, aussi, il y a donc derrière une étude d'environ... qui a été faite sur 200 jeux, donc ça prend pas la totalité des jeux chinois, mais ils ont quand même découvert qu'il y avait plus de 180 000 mots qui ont été soumis à une liste noire. Ils sont littéralement Il blacklistés. y a 180 000 mots Ouais, blacklistés. 180 000 mots, dont Hitler, Staline, vous vous doutez de tout. C'est vrai que- sûr. Donc en Bien plus, sûr. tu vois, en plus de tout ça pour sortir un jeu, il faut aussi que tu t'es pas mis un mot faux. Sinon, c'est terme. comme sur YouTube, hein, t'es Enfin, démonétisé hein, globalement. hein. Ouais. Mais c'est tout à fait ça, hein, c'est presque même politique. Non, mais c'est Et on presque arrive- politique. Avec beaucoup de règles. C'est totalement politique. Hein. Là, c'est- Je te laisse c'est- finir parce qu'après, moi, j'ai un Ouais. truc à rajouter de violent Le- là-dessus. mais- La réglementation, du coup, vous étiez certainement au courant depuis 2019, restreignait donc le temps de jeu des mineurs à 90 minutes Ça. par jour, 90 En minutes par jour. semaine, Hallucinant. c'est-à-dire 3 heures au week-end et un couvre-feu entre 22h et 8h le matin. Oh, non, mais ça, c'est. Donc en gros, tu avais 13h30 de jeux disponibles par semaine et bien sûr une interdiction de streamer pour les mineurs. Et je vous de rappelle 16 ans. que c'est très difficile à contorner, hein, parce que étant donné qu'il faut forcément lier ton numéro de sécurité sociale à ton C'est- compte Alors de tu as moyen en de Chine, trouver des faux numéros ah, d'identité tu peux jouer à des chinoises émulateurs, pour te, quoi, tu vois. Ouais. connecter et tout. Mais du coup, grosso modo, hein, ce qui est interdit, c'est la réécriture de l'histoire. Donc tout ce qui évoque l'Allemagne, les nazis ou le Japon, qui est d'ailleurs Ah, le particulièrement Japon, ouais. scruté et surveillé par les censeurs. Pas de romance gay. Pas de perso travesti ou masculin efféminé. C'est-à-dire, on a eu le cas Ah oui, avec ça, Venti. ça, on en a parlé, c'est hallucinant. Avec Oh. Venti de terrible, hein. Genshin Impact qui désigne. Il faut savoir qu'il y a eu un rapport qui est sorti là-dessus. Ils ont carrément cité l'exemple de Venti en mode ça, c'est l'exemple à ne pas suivre. Vous ne nous faites pas des garçons avec des couettes ou des tresses ou ce genre de choses. C'est trop efféminé d'avoir des couettes. Du coup, tranquille. Non, mais ça veut les- dire qu'ils ont une définition de ce qu'est être efféminé. Alors, de base, c'est ça n'a c'est ça leur définition. aucun hein. putain de sens. La définition, c'est si les régulateurs ne peuvent pas deviner immédiatement le genre d'un personnage, ce dernier sera considéré comme problématique. Et on va faire un quiz, devinez le genre de ce personnage. Je vais vous faire défiler les Je te jure. photos. Et du coup, Genshin, ils ont reçu des trucs sur. Bah, le perso, ils ont pas le droit de sortir le perso. Et du coup, Attends, ils ont plus le droit de sortir de personne là Non, ce C'est pas- personnage-là. Ce Venti. personnage, soit Venti. il doit être redesigné pour être intégré dans le jeu, mais tel quel, Redesigné, c'est un oui, bien problème. sûr. Bah là, ça fait quoi ça fait quoi 2 ans là que c'est sorti Genshin Venti, il est Ouais, toujours là, mais- il a pas bougé. Hein. Voilà, non, mais il est là, il marche, il n'y a pas de souci. Mais tu vois, en fait, même il y a vraiment toute cette question d'apparence qui est mise au cœur en fait, du débat au niveau des censeurs et des régulateurs. Ultra bizarre. Pour eux, par exemple, ils ont quand même, il y a cette phrase qui est écrite et qui fait peur, beaucoup de jeux chinois semblent plus japonais que des jeux japonais. Oui, alors. Au niveau de l'apparence, ils trouvent que certains caractères ont plus l'air japonais que bon, chinois. les Déjà, Japonais, ça commence les à- Japonais, ils ont à des- ils ont des chara design un peu Voilà. chelous aussi, Donc, hein, des fois. morale hein. ambiguë, colonialisme, voilà, combattre oui, des bon. barbares, tout ça, c'est interdit. Et pourquoi C'est- La derrière porte ouverte à toutes les fenêtres, le bordel. Ah, mais c'est ça, hein. C'est un peu L'administration. tendu. C'est une autre culture. Hein. Mais c'est comme Vraiment, on en Chine et parlait. Japon, certains disent c'est en Asie, c'est pareil. C'est pas- ouais, c'est non, des les gars. cultures Aucun rapport. diamétralement Complètement. Aucun rapport. opposées. Aucun. Vraiment, Zéro. Et rien du à voir. coup, pour l'administration. Ah, pardon, non, j'ai une question. Du coup, pour FF7, en fait, quand Cloud se déguise en meuf, comment il fait Ouais, c'est il n'y mort. a pas. Y a pas. Interdit. J'ai failli, j'ai retiré un peu last minute, mais je vous avais mis FF7 remake version chinoise pour que vous puissiez voir. Bon, j'avais d'autres exemples, je me suis dit non, faut que je les passe là parce qu'il y en avait quand même beaucoup. Et du coup, ce qui se passe, c'est que ils estiment que les jeux sont une forme d'art qui doit refléter un certain nombre de valeurs, justement. On en Après, ils parlait. reconnaissent le jeu vidéo au titre d'art, tu vois. Bah, je préfère que ce soit pas un art. hein. Ouais. Oui, mais non, Ouais, mais mais attends, du coup, dans la mentalité chinoise, c'est aussi, eux, ils prennent les choses telles quelles. C'est-à-dire, si quelque chose ne convient pas à une personne, ne convient à personne. Non mais attendez, enfin, ils considèrent ça comme un C'est art, chaud, mais ça. faut pas oublier quand même que du coup, justement, en le considérant comme un art, Ça veut dire ça que tu peux rien qu'il faut le sortir en maîtriser. France.
Le fait que ce soit un art, c'est pour ça en fait qu'ils le considèrent comme un art. Parce qu'en gros, le ils peuvent problème, du coup le tu sais, garder en sous-cloche. Ouais, en fait, en Chine, ils ont un vrai problème avec le divertissement. Ouais, Ça a une commencé forme avec d'art, les j'avoue. films, Attends. parce que en fait, les films avec des précursions un petit peu, voilà, de la politique en fait à l'intérieur, amènent le peuple, en gros, à réfléchir à des choses. Et ça, ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas qu'on remette en question la politique de leur pays. Et du coup, par ce biais-là, ils décident que ce divertissement qu'est le jeu vidéo aujourd'hui va subir en fait le même traitement qui a été fait Qu'au au jeu cinéma. vidéo. Et du coup, c'était un peu la conclusion de la chronique, mais c'est pas grave, on y va maintenant. Ce qu'ils ont fait, c'est de se poser et de dire non, mais là, on voit qu'ils ont tapé sur les restrictions avec Ouais. les mineurs et machin. Mais en fait, c'est toute l'industrie du divertissement qui a pris cher, les téléréalités, certains films. C'est tous au même niveau. Il y a des articles de The Morning South China qui défonçaient en fait tout le monde. Et c'est pas uniquement les jeux vidéo. Mais dis-moi si je me trompe. Chrono. Mais on est d'accord que c'est l'anti-définition de l'art, en fait, finalement, Oui. de restreindre les complètement. choses. Exactement. Non, mais ils disent que comme c'est Une un art... forme Non, mais d'art. Ils disent comme c'est un art, Attention. on doit avoir des restrictions. Or, justement, on voit très bien que c'est l'art qui fait parler, notamment... je sais pas moi, Par ses l'origine prises du de monde, position. l'origine du monde, par Ouais, ouais. exemple, par des prises de position fortes et qui sont assumées par les artistes qui, justement, sont là pour donner leur vision de quelque chose. C'est La littéralement vision la de définition de l'art. La En vision même de temps. l'art pour le gouvernement chinois, c'est quelque chose qui est, on va dire, qui donne une émotion qui est la même, quelle que soit la personne qui la regarde. Et c'est souvent, ouais, c'est beau. C'est le contraire de l'art. Voilà. Voilà. mais- C'est alors, justement la justement. pire subjectivité, entre guillemets, la meilleure subjectivité, c'est face à une œuvre d'art. Oui, mais Et en c'est fait, bien ils, voient- ça, le ils truc. disent c'est une forme d'art, mais en même temps, ils le qualifient aussi d'opium du peuple. Donc, Alors, opium mental, pardon. Il y a un truc que je voulais dire aussi. Le jeu vidéo, je- l'opium du peuple. L'opium mental, pardon. Chrono. Monsieur Un dernier Maîtrise. truc que je voulais dire aussi, c'est que rappelez-vous quand même que Winnie l'ourson a été interdit en Chine depuis pas mal de temps, littéralement. C'est-à-dire que Oui, c'est vrai. Maya l'abeille aussi, il n'y a pas eu quelque chose avec, si je dis pas de bêtises. C'est peut-être pas en du coup, je suis Chine. allé vérifier en fait des trucs. Bon, j'ai lu un truc très intéressant sur le pourquoi de l'interdiction. C'est pas simplement parce que les gens disent qu'il ressemble à Xi Jinping, donc le dirigeant actuel de la Chine. C'est parce que apparemment, d'après une analyse que j'ai lue là, un petit peu poussée, il semblerait que les gens utilisent Winnie l'ourson pour pouvoir critiquer Xi Critiquer, Jinping oui. en C'est ne ça. citant que Winnie l'ourson. Exactement. C'est Mais, un et mot du de coup, code, moi j'avais quoi. vu des images, je sais pas à quel point c'est vrai ou pas, mais j'avais vu des images de Kingdom Hearts où en fait Oui. ils n'avaient pas eu le temps de remplacer Winnie l'ourson et Yes. qu'à la place il y avait une sorte de brouillard Oui. sur le personnage. Voilà. Tout à fait. Ah ouais, Ils ont non, mais Xi Jinping. on a vraiment de tout. Et du coup, bon, bah voilà, ils ont Quelle commencé à poignée de main taper. amicale. Franchement, ça se voit que c'est lui, quoi. Oui, Du coup, le film Oui. a été censuré aussi. Le film de 2018 n'est pas sorti de Winnie Oui. l'ourson. Ouais, bah, bien sûr. Fatalement. C'est terrible. Lox, j'accélère. pour finir, On va finir avec les copycats. quelques exemples. Bah évidemment. Regardez un peu ça, on vous a sélectionné, Évidemment. vous a sélectionné Alors, des merveilles. En gros, Google, Amazon, vous savez, n'existent pas en Chine, ils ont leur propre version, et du coup, on va dire que c'est la même pour les jeux vidéo. Donc là, une partie du temps, en fait, ce qui se passe, c'est que quand Tencent ou Dentis possèdent une entreprise, le jeu s'adapte. Donc Blizzard Tout à adapte fait. les jeux à la Chine. Bien sûr. On a eu le cas avec Rainbow Six, avec Ubi, et là j'ai mis soft en énorme, puisque là c'est très très soft. Vous allez voir, je sais pas si on peut mettre. Alors c'est tout au fond, premier copycat. Donc normalement vous faites défiler, vous voyez tout ce qu'il y a, on passe d'une tête de mort à un crâne, on enlève en fait absolument tout le contenu. Let's Pas- go. tout ce genre de choses évidemment, et non Pas grata, de sang. évidemment. Donc Ah bah oui, bien sûr. voilà comment on devient Ubisoft en Chine. Ubisoft. Ubisoft. Mais justement, on a d'autres jeux qui sont là et ça a été très compliqué pour certains éditeurs parce qu'au vu du nombre de chiffres de la population C'est en ça. Chine, c'est forcément un territoire plus qu'intéressant avec un impact quand même assez majeur pour les éditeurs. Donc ça a été un peu compliqué puisqu'on a eu beaucoup de copycat là où c'était pas trop pris en compte par le gouvernement. Et par exemple, on pense à un gros jeu comme Minecraft. Bah oui. Il est d'abord arrivé avec un autre nom qui s'appelait Castle Miner, Ah, né en Castle Miner. 2011. Et vous allez voir à quoi Regardez ça. ressemble. Ce n'est pas Minecraft. ce jeu. Attends, quoi C'est Castle Miner. C'est Castle Miner. Pardon, mais. Et oui, on est sur Castle Miner. Et grosso modo, Mojang est quand même arrivé donc en Chine. Pour ça, ils se sont associés avec NetEase. Il faut savoir que le partenariat en Chine pour eux a plutôt bien marché puisque on était à 176 millions de joueurs en 10 ans
et on a passé les 100 millions de joueurs Carton plein. en un an en Chine, Minecraft. lorsque NetEase et Mais Mojang évidemment, se sont enfin, le associés. Minecraft officiel subit quand même quelques petites restrictions. Il y a Quelques des squelettes dans petits- je vous ai Minecraft, mis- des trucs comme ça. Je vous ai mis un etc., petit extrait, si on peut le diffuser, mais oui, tu retrouves les mêmes serveurs, t'as le Hypixel qui est là, tu peux toujours jouer en PvP, Non, mais parce que, non, mais t'as un peu moins de mini-jeux. Après, le serveur reste un peu, il est avec des bâtiments plutôt asiatiques. en fait, c'est et juste, autres. c'est juste que ça me fait rire parce que, enfin, moi, c'est quand même un jeu que j'ai poncé pendant Je sais. 5 ans sur YouTube. C'est le même jeu. T'as vu, oui, t'as c'est vu la Castle même Mineur, lecture. tu vois pas là. Oui, 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 oui. complètement. C'est le même truc. Et on va continuer à enchaîner avec un jeu qui m'a fait particulièrement rire. Vous allez voir, Zelda. il s'appelle The Legend of Zelda Link's Awakening. Regarde ça, Foster. Quoi Link's C'est pas une blague. Non, Awakening. vraiment C'est pas Bah une écoute blague. mon gars, On n'est pas du on est tout là, sur on le est même là. Zelda, Flappy Bird, c'est wesh. Flappy Bird. C'est Flappy Bird, mais avec le son Zelda. Ah, mais c'est génial. Ah oui, il y a les sons Zelda 2, il me semble. Waouh, mais c'est formidable. Ah ouais, non mais vous êtes pas au bout de vos surprises. Zelda le vrai, il a les Vous en voulez un autre? Waouh. Ouais, vas-y, let's Allez, go. on continue avec Boxmaker cette fois-ci qui, à quoi ça pourrait vous faire penser Boxmaker comme ça? Là, c'est Boxmaker, à très tous les simple. hein. coups, je ne sais pas, Bon, c'est Mario super. Maker. Super Mario Maker, version chinoise qui s'appelle Boxmaker. Ah ouais. Et qui, voilà, hein, son Bon, ça, la propre- copie, c'est l'essence petit- même du jeu vidéo, mais là, ouais, j'avoue. Ouais, mais la Bah oui, copie, voilà, c'est bon. complètement. Ça a l'air pas mal. Hein. C'est la même, sauf que Non, mais le protagoniste. Ken, on te ressort le même jeu 24 fois. J'aime bien le petit lapin, moi. On enchaîne. C'est trop, frère. Ah ouais, c'est bien le. Ah oui, d'accord, c'est bien Mario Maker. J'ai là. combien, Ah oui, j'ai combien de temps encore vraiment parce que Mario j'en ai Maker. quelques-uns. hein. Vas-y, Ok. let's go le C'est prochain pas Mall Kart 2. C'était Heroes of Warfare le prochain. Ouais, Regarde, il a vu Molkart, il avait Heroes trop of Warfare, ça fait un nom de jeu qui aurait pu Heroes sortir of chez nous. Warfare, et bah, allez regarder parce que c'est un jeu qui ressemble énormément à un jeu qui est peut-être affiché sous vos yeux. De l'autre côté, sur un autre écran. Overwatch. Oui, c'est c'est le Overwatch Waouh. version. Ah oui, on reconnaît la map. Ah, mais c'est un entraînement. Mais c'est Ah. 76 avec son arme là. Ah, c'est Soldat Oh non. 76, Wow. Widow Waker, Mais Widow le petit Alors, tapez devant sa Switch, là Comme c'est qu'elle joue sur Heroes, mobile. Overwatch, Heroes, encore dit Overwatch. Ah oui, d'accord. Non, On a compris. On va tous les enchaîner assez vite. On passe Oh sur. non, mais c'est Ouais. incroyable. Ah Je vais non, pas mais vous ça mentir, c'est- Heroes a l'air mieux qu'Overwatch. Oh là là, Mall mais t'es- Kart 2 Evolution. Il est presque donné celui-là. Alors c'est Mario Ah, Kart. c'est Mario Kart. Let's go. Je veux voir la On copie est de Mario sur, Kart. on est sur Mall Là- Kart. ah oui, c'est la version. Ok, c'est la version Wii là, hein, qui Ouais. est copiée à mort. Exactement. Complètement. Ouais. Complètement Non, mais copié. non, mais non, Bon, mais après. les mêmes dérapages. Non, mais non. Ah, mais c'est. Et Par tu contre, sais, tu quand il y a vois, un leak ça- de code ça m'a- source, ça se Ça m'a, rentabilise. hein. j'ai failli dire que sur smartphone on retrouve des tas de copies, De copies, bien jeux en sûr. général. Ah oui, oui. Ah ben, ça c'est que Un des jeux sur- smartphones. hein. Bien sûr, Roblox, Même mais pas. bien sûr, Ouais, mais bien M'étonne sûr. même pas. Franchement, je vais sur mon Ah Play ouais. Store maintenant. Le premier truc que je vois, c'est un copycat. Je vois Ouais, celui-là. alors. Par contre, ça, c'est la map GameCube Valhalla, copier-coller. ouais. hein. C'est totalement la même Action et RPG. Ouais, Donc ça, non. c'est Assassin's Creed Valhalla. Voilà. De Le ouf. premier truc que je vois. J'ai Non, pas- mais attends. J'ai pas entendu Ouais. Paul. Mais ouais, t'as ça. T'as The Great Gianna Sisters. Là, j'ai Ah, rigolé. les Jaina Sister, le genre connais là. Ouais. Ah, tu connais. Hmm. Bah, c'est complètement repris de Super Mario Bros. Hein. Genre, Exactement. Ah oui, là, c'est vraiment. Là, ils n'ont rien à foutre. zéro diff, complètement. C'est Et- la même map. Ah, c'est complètement la même map. On a également Uncharted. Alors ça, c'est très beau. Trail of In Batuta. What the fuck, qu'est-ce que c'est Ah que ça oui, je sais, j'ai déjà. C'est Avec le pas- Uncharted. Mais arrête. Ouais, je rigole pas. J'ai un autre joke. Mais De non. vraies images. Putain, c'est non ton Drake. C'est Non. énorme. Non ton, non ton. Non ton Drake. Non, mais c'est trop. Note on drogue, ça s'arrête pas là. On a aussi Hanover Bound Nioh. La liste, j'aurais pu faire 1 heure de ça, hein, les gars. hein. C'est Je incroyable. cherche pas assez, moi, ces copies C'est, de jeux là, c'est trop bien. Du coup, ouais, le Hanover Bound Neo qui Ah n'est bah ça, c'est autre Metroid Prime. que ouais, Metroid Prime. Metroid Prime Ouais. Hunters. Exactement. Ouais, toi, t'as réussi à reconnaître Ah ouais, Metroid ouais, Prime Metroid cash. Bon, après, On est t'as d'accord, ça. d'autres extraits qui te permettent vraiment de Ouais, rentrer le dedans lock, et de te dire, ah ouais, non, c'est j'avoue. complètement Metroid Celui que j'ai Prime. vu qui est hallucinant, c'est Valorant. Ils en ont Oui, fait un sur oui, Valo. oui. Mais quand j'ai Mais vu ils en les ont fait screens, plein, j'étais en mode, mais les mec, c'est bootlegs, Valorant, mais genre, mais
au pixel. T'as des centaines de C'est la bootlegs, même c'est incroyable. Moi j'ai trouvé un jeu, c'est PUBG, Overwatch, Fortnite. Hein. C'est genre, Ouais, Foster. Bon, après, Valorant, c'est Riot, c'est Tencent, donc qui Non, a mais copié bien sûr. l'autre, bon... Non, mais c'est juste la pub. Tu lances ton connais le mobile et CS? tu vois. tu Hein connais le CS d'Asie? Non. Bah, C'est Crossfire, non Crossfire. Non, c'est Crossfire. les Après, gars. lui, il a tendance à Crossfire. s'occidentaliser. Ouais. Ça, c'est heureusement. occidentalisé. Crossfire, tu connais pas Mais Crossfire là-bas, c'était Counter-Strike plus d'Asie. américain, C'est Asie Ah ouais. du Sud-Est. ça. Crossfire. Ouais, et la dernière Crossfire. version, c'est même joli d'ailleurs. C'est vrai jeu, et je vous rappelle qu'il y a le solo de Crossfire qui est censé aussi sortir. C'est un gros jeu AAA. Et Crossfire X là. Ouais. Vous avez joué à Team Fortress ici? Bien Ouais. sûr. Eh ben, on va aller regarder ce que ça donne Team Fortress 2 version Final Combat. Ouais. Ça, c'était Crossfire. C'est l'équivalent 1.6 genre. Oui, c'était- oui, c'est plus- D'accord. Ouais, d'ailleurs, Crossfire CS, tu vois, c'est très mignon. Ah, le framerate, hein. Et là, on n'est pas sur Team Fortress, les gars. Non, c'est Final Combat. Mais on est où là? On est sur quoi comme plateforme? Mobile. Non, là c'est pas mobile. Là, c'est pas mobile, c'est PC, PC celui-là. PC. Mais il existe aussi en version mobile. PC un mode 12 images par seconde. Hein. Ouais, un mode complètement ça. Et je vais finir en beauté avec celui-là qui m'a fait énormément rire et que j'aime beaucoup, honnêtement. C'est Three Kingdoms Tactics qui est sorti avec 1 milliard de dérivés derrière. Grosso modo, c'est Age of Empire. Ah, Age of Je vous Empire, le mais spoil pas. sur Mais les Chinese. 3 royaumes. Le Age of Chinese. Dynasty Warriors. Ouais, Age of Dynasty Exactement. Warriors, c'est ça. Exactement. Et j'avais un truc que je voulais rajouter, mais par rapport à ce que tu as dit, tout ce que tu as dit avant, c'est qu'en fait, moi, ce que je crains un peu, mais je pense pas que ça arrivera, c'est que vu qu'il y a une manne tellement grande en Chine de ventes potentielles pour les éditeurs, je C'est parle pas ouf, de en vrai. développeurs, je parle d'éditeurs, et bien qu'on se retrouve avec plus le temps passe et plus on se rend compte que faire un jeu vidéo, donc ça prend du temps déjà et qu'il faut le sortir assez rapidement et que les gens ne prennent pas le temps de faire 2 versions, mais se rabotent sur la version qui est édulcorée, qui devient la version internationale Ouais, ouais, ouais. à cause du marché chinois. Du marché qui, chinois, ouais. prend de plus en plus de... Tim Sweeney, typiquement, avec Epic Games, avait lâché un jour un message en voyant ce qui se passait avec Blizzard et qui avait dit publiquement, de toute façon, tant que je suis là, ça se passera jamais comme ça. En mode, je laisserai jamais, en gros, genre, je veux bien qu'on me mette sur le marché chinois. Ouais. En revanche, je vais pas dénaturer en fait le propos. Regarde, de je mon vais jeu parler. pour pouvoir En vrai, c'est le pire s'implanter. truc de vouloir se enfin, c'est là pour moi, tu vois, c'est littéralement la mort de l'art, tu vois. Absolument. C'est si on arrive. Mais je vais sur- citer un grand Ah, philosophe, Fibre Tigre, qui me parle beaucoup de ça parce que lui, il a développé pas mal de jeux vidéo. Aujourd'hui, tu es un développeur de jeux indé. Comment tu peux te passer en fait du marché chinois? C'est très dur. Mais tu peux pas. Mais franchement, c'est des milliards d'acheteurs potentiels. Bien Imagine, toi, tu vends juste 20 000 copies C'est de ton jeu, t'es 740 rentable. millions de joueurs quand même. 740 millions de jeux. Comment tu te passes de ça? Donc, tu t'en passes pas. Donc, tu développes les jeux pour que ce soit accepté sur le marché chinois. Évidemment, eh bien, tu te limites aussi en termes de créativité. Tu Et fais pas non plus alors, de c'est version. exactement ce que j'ai lu. Les éditeurs aujourd'hui travaillent comme ça. C'est qu'ils ont eu tellement de problèmes et en fait, économiquement, ça a des retentissements puisqu'en fait, tu travailles sur ton jeu. Admettons, tu as plein d'idées. Maintenant, on te le renvoie au censeur. Mais en fait, tu es obligé de refaire plein de modifications et tout ça, ça a un coût. Donc aujourd'hui, en fait, les développeurs pensent le jeu dans ses contraintes, avec ses restrictions, pour en fait gagner du temps et de l'argent. Foster. Autant je suis entièrement et 100% d'accord avec justement le propos de Chrono initial qui est on a peur du coup que ça va impacter justement on doit s'adapter au marché chinois, etc. Après, je suis quand même en demi-teinte sur ce sujet dans le sens où la contrainte est quand même nature à créativité. Alors bon, par rapport aux contraintes qui ont été imposées par le marché chinois, il y a quand même des contraintes qui sont Ouais. Un peu compliqué. un peu trop borderline, quoi, on va pas se le cacher, mais par exemple, je pense au fait de, bon, il n'y a pas de représentation de la mort, etc. Ok, c'est culturel, ça peut se comprendre, il y a peut-être moyen de tourner ça d'une autre manière et du coup de faire naître une certaine créativité. Donc en fait, Alors, on a ils l'ont fait toujours avec eu... J'aime bien la PUBG. façon de Typiquement penser, sur PUBG, quand tu tuais quelqu'un, en gros, la personne, elle se mettait à genoux. Ouais, ça c'est arc-en-ciel, genre. Voilà, et elle partait. Et se transformait en loot box. Donc, il y a- Ah ouais, Ouais, sérieux? c'est vrai, c'est la version mobile, ouais, chinoise. Et puis c'est vrai que maintenant aussi, même dans l'histoire de l'art, il y a toujours eu des avancées dans l'art parce qu'il y avait des grosses contraintes. Bien Donc, sûr, évidemment. Il y a des espèces d'entre-deux. En Mais fait. est-ce qu'elle est créative? L'impressionnisme avec le manque d'accès à la peinture, par Ah, mais exemple. ça, c'est non, pas me créatif semble. comme contrainte. C'est pour ça que je suis pas. C'est ça que je suis Ouais, à demi d'accord avec toi. mais Ça, c'est une contrainte matérielle et je suis pas d'accord sur. Ouais, mais La différence, elle est majeure pour moi. Ouais, mais Ouais. du coup, par contre, ça crée des nouvelles solutions que tu vas D'accord. contrer et ça va Non, mais développer je suis d'autres d'accord choses. sur le Comment faire concept. vivre
comment faire vivre un sentiment de peur et d'effroi à quelqu'un sans avoir la possibilité de représenter la mort, par exemple. Mais je comprends l'idée, je suis d'accord avec l'idée, Un challenge. mais la manière, malheureusement. Oui, la Ça manière. commence à être un peu Et du coup, La manière. les solutions qu'on voit, ça peut être de l'ordre du patchwork. PUBG avec le gars qui s'agenouille et des De ouf, arcs-en-ciel, de ouf. bleu de ragdoll et d'une tache Il de n'y a pas sang. vraiment, il y a pas Pour moi, vraiment, il y a pas de il y a pas vraiment Ça, de créativité c'est pour là-dedans. ça pas cette C'est pour ça que création, l'exemple, tu vois ce que je veux dire. je suis d'accord. L'exemple de PUBG, c'était pour moi plutôt en effet la solution plus avec que Winnie qui est dans véritablement le une- brouillard plutôt que de. Comment tu peux Ah, les changer ça les mecs font ce qu'ils veulent parce qu'ils pensent pas le jeu en amont, tu vois, mais peut-être qu'il y a moyen d'adapter. Ouais. Et il y a des jeux qui nous viennent de Chine qui vont arriver et déferler chez nous et qui sont aussi des jeux qui ont une forme de créativité. Et enfin, Genshin Impact, c'est un jeu chinois, les gars. C'est un Ouais. jeu chinois, Genshin Oui, mais Impact. c'est- Est-ce que ça veut dire que tu peux avoir, imaginons. Je dis pas que c'est le jeu le plus créatif de l'histoire, mais au Non, moins mais c'est un jeu qui aura marqué son. Mais est-ce que tu son peux avoir par son business un model, tu jeu vois. à la Genshin Impact, mais par exemple pour un public plus mature? En fait, c'est simple, tu te prives d'un public mature si tu mets pas, par exemple, de choses qui relèvent de. Alors, il y a. Pas d'accord, pour moi, plus je suis pas mature d'accord. qui En arrive, Chine, il y a non, mais ce on On peut avoir des thèmes Adult, matures sans que ce soit Non, pas- violent, non, sans que ce soit, sans qu'on parle c'est de. pour ça que j'ai été de précis, trucs ne comme faites ça, pas- hein. Ne n'interprétez pas ce que j'ai dit. Je vous ai dit un jeu comme Genshin Impact. Je parle du même jeu. Je parle du même jeu, mais dans une thématique mature, dans une Tu veux ambiance dire plus sombre, un quoi. monde ouvert, Grosso modo. Un monde Non, ouvert. le même non, jeu. mais Tu prends le même jeu, tu mais pour. vas avec un gars, il y a du sang qui tombe, quoi. tu vois, par Tu exemple. prends Diablo 4 versus Diablo 3 versus Diablo 2 ou bien c'est tout ce que je veux dire. Diablo 3 c'était beaucoup plus violet machin et puis Diablo 2 c'était beaucoup plus sombre. Je parle juste d'une teinte plus mature avec Ah, quelque chose ok, de plus ok, gore. ok. Diablo 2 c'est des tripes qui volent, c'est du machin. Il y a ça dans Diablo 3 aussi, mais vous voyez ce que je veux dire. Je parle pas du tout de maturité dans l'art dans l'ensemble. Je parle de maturité visuelle pure parce que moi j'aime bien un truc avec du sang et des tripes quoi. Par exemple, ça veut dire que ça m'est interdit si Oui. jamais je fais mon jeu en Chine. Oui. Et ça me dérange personnellement moi. Mais je comprends. C'est tout. Ah, mais ce Normal. qui est même normal. Hein. Après, j'arrive à entendre, et c'est vrai qu'on a beaucoup parlé des restrictions et des mesures là, qui ont été prises dernièrement envers les mineurs. Et moi, je suis pas tant défavorable. On parle d'enfants. Ah oui, il y a de la place. Et Pour tu moi, vois, en tant que le parent, c'est la jeu responsabilité qui des me parents, ça. concerne. Voilà. Mais c'est Désolé, là où tu pour dis, moi, là, il y a normalement, pas c'est de le rôle débat. des parents. Mais comme visiblement, ce n'est pas le cas, tu vois, cette authentification. On qui empêche, fait ils se que servent t'es beaucoup des bloqué. parents comme excuse en Bien mode sûr. nous on se plaint, notre Oui. enfant Oui, joue non, mais beaucoup au c'est ça. truc. On va Bah, prendre mais- personnel. Mais moi, quand j'étais à Micromania et qu'il y avait des parents qui me disaient qu'ils voulaient acheter le dernier GTA pour l'enfant de 10 ans, c'est le Tu bit. leur disais non. Je leur disais, écoutez, est-ce que Les vous parents achetez- n'étaient pas au courant. Hein. Non mais c'est une blague. J'ai gravé Je leur- leur jeu. Non, mais je leur répondais gentiment. Est-ce que j'exagère exprès, mais Est-ce que vous êtes sûr de votre achat? Non, pas ça. Je leur disais est-ce que vous Connaissez. achèteriez une revue pornographique à votre enfant? J'allais loin exprès pour leur montrer qu'il y a marqué. Non mais il y a marqué un âge dessus. Non, mais j'ai fait la même. Et toi aussi, Voilà. t'as eu le gamin qui t'a regardé en mode je vais te buter, frérot. Qu'est-ce que t'es en train de dire à Ah la ouais. daronne? Laisse-moi Mais prendre ouais, le mais j'en ai GTA. rien à foutre, gamin. Je suis désolé, mais pour moi, en fait, c'est une responsabilité parentale et je suis Mais pour d'accord moi, que c'est personne c'est ne le fait. complètement le rôle des parents. Mais C'est je aux suis pas parents d'accord pour que ça de soit mettre des moi, restrictions. en tant que Totalement. personne adulte et qui ai le droit de consommer ça, qui en subisse les Tu conséquences. sais, Je ne ce suis qu'il pas d'accord disait, avec ça. comment il s'appelait le père de Justin Trudeau, qui avait dit une phrase que j'avais beaucoup aimée en politique, Aucune idée. qui disait que, enfin bref, Monsieur Trudeau avait sorti à un moment que le gouvernement et la nation n'avaient rien à faire dans le lit en fait des gens. Bah pour moi, ça revient un petit peu à ça. Ah Ce oui, qui je se vois passe ce que dans je ton veux dire. foyer reste Ouais. dans ton foyer et c'est pas au gouvernement Ça, de gérer ouais. et d'imposer ce type de restrictions. Ouais, ouais. Mais tu vois, enfin, Enfin, c'est quand même bien que le gouvernement empêche c'est ton de enfant. savater ton gosse mais- comme ça quand même, tu vois. Ouais, mais Même si justement- ça se passe dans la chambre de ton gosse, tu Non mais vois. ton enfant, c'est tu dois le gérer, tu dois le connaître, tu dois le restreindre lorsque c'est Moi, j'ai besoin. marqué- j'ai C'est marqué- pas à l'école Si. d'éduquer ton enfant Je typiquement. suis Tu vois. d'accord. Ton Mais enfant, moi, tu par l'envoies exemple, éduquer à l'école. si j'étais par exemple maire de Levallois-Perret. Alors ça, Oh, alors attention, on va très loin là. Moi, Alors, du président. Si j'étais maire de Levallois-Perret. Il faut savoir qu'à Levallois-Perret, pour avoir une place en crèche, c'est très compliqué. Tu as une chance sur 4 d'avoir une place en crèche, par exemple. Eh bien, moi, je serais d'avis à ce qu'il y ait, par exemple, des formations, des éducations sur la parentalité de façon globale, et que les gens qui suivent, une fois que tu t'inscris à la crèche, les gens qui suivent ce traitement, pas du tout, qui suivent cette formation-là, Et des plus de avantages. chances- et plus de chances d'être, parce Pris. que ça ne peut que servir, en fait, C'est vrai. d'avoir des Méritocratie. éléments. euh, Bah, je suis Chrono. désolé, ouais, mais moi je suis comme ça. Voilà. Non, mais je suis d'accord Je avec suis toi. comme ça, moi. Ça C'est ferait très partie bien. de mon programme, ce genre de choses. Allez, Tout à fait personnel. c'est quand que tu te présentes? On sent que tu as vécu des difficultés d'accès. Non, après mes justement. enfants, après j'ai peur. Enfin, Phase de ma crèche. deuxième fille, elle est à la crèche, il y a pas de souci. Mais en tout cas, c'est la loterie et c'est compliqué. Et, Ah ouais, bah, ça, donc du coup, Mais c'est le il y a cas moyen partout, de hein. valoriser des choses en mettant d'autres C'est éléments. plus facile d'acheter GTA en étant mineur que d'avoir une place bah, à la c'est crèche. sûr. Ça, c'est sûr. ça c'est totalement Oh oui, vrai. c'est sûr. En tout cas, en France, il n'y a pas de souci. Il est déjà bientôt l'heure et nous allons accueillir sur ce plateau
l'ami Menro qui va venir me rejoindre ici même sur ce pupitre. Bonjour Menro, je t'en prie, prends ton plat. Bonjour Menro. Et bonjour. Bonjour Menro, Le ravi boss. de t'accueillir comme tous les lundis ici sur ce plateau pour nous présenter un tout petit peu ce qui nous attend sur le stream cette semaine. Alors oui, on va voir les choses qui sont un petit peu originales, puisque on a quand même la chance d'avoir des programmes réguliers, des rendez-vous. Là, on va essayer de voir ce qui change de d'habitude. C'est ça un peu le but de cette chronique à chaque fois. Est-ce que vous avez été tous et toutes voir James Bond déjà? Non. Personne? Moi, j'ai vu. J'ai ouais. pas eu le temps. Moi, malheureusement. Moi, Vincent. j'ai vu. Je vais rien J'ai dire. pas eu le temps. Attendre. Bah, je vais rien. Comment J'ai dit spoiler peut attendre, hein, c'est la campagne officielle. Spoiler peut Clairement. attendre. D'ailleurs, Spoiler c'est peut l'un des attendre. rares James Bond qu'on peut vraiment spoiler. Je trouve. Et en plus, oui, alors du coup, nous, on va en parler dans Allociné l'émission, avec une revenante, puisqu'on aura Vesper sur Oui, le c'est plateau. vrai. On aura Vesper sur le plateau, donc une Regardez. spécialiste évidemment Bah, elle adore. de James Bond. Bah oui. Même son pseudo vient de là. Hein, Bah en oui, plus. Vesper. Euh, Le mot voilà. de passe. Donc spécial, Elle est là. on va débriefer le film, mais pas trop, on va surtout reparler de toute l'ère et des 5 films de Daniel Craig. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Dans le React, demain, le retour donc, de Xari et Gigi, avec au programme de ce qui m'a été dit, notamment toute une série de retours sur des anciennes émissions, bien sûr, autour notamment de l'homme qui collectionne les conquêtes féminines, je crois 16 000 conquêtes, etc. Donc ça, c'était une vieille émission. Oh, je me Quel souviens. mytho. J'ai vu ce ça, reportage du malaise, je me souviens de ça. C'était hyper malaisant. Surtout qu'on n'y croit pas du tout, même quand il en parle. Mais on a- non, mais on même y quand croit il- pas. Trop non, mytho. mais- Ouais, je me rappelle de lui. C'est totalement. Ouais, moi, en plus, bah, ça, pardon. Le mercredi, ce sera une semaine où nous aurons le plaisir d'avoir Racing Stream. Donc, si vous aimez les Yes. voitures, c'est mercedi matin. Et Donald Renew. Et Donald. Et Donald, mais Donald n'est pas toujours dans l'émission. C'est C'est pour vrai. ça. ça dépend. Ah, d'accord, Je crois ma qu'il sera là mercredi. Il y a Arnaud de sa mère qui présente l'émission, en tout cas. JV l'Hebdo sera exceptionnellement animé par Panta cette semaine. Oh là là, regarde comme il est beau. Oh là là, mais, Regarde oh, ça. non, mais excusez-moi, Jacques il est Rousseau. incroyable ouais. ce visuel. Avec effectivement Jeanne Rousseau qui sera l'invitée. Elle est conceptrice de jeux vidéo chez Ah oui. Spiders, donc chez Gridfall par exemple. Yes. Toujours mercredi, l'invité du récap, ce sera Bastien Giaferi, qui est développeur jeux vidéo, donc c'est la journée. Hein. Il a notamment travaillé sur le jeu Road 96. Ah, Ah, très bien. voilà. Incroyable ce jeu. Encensé par la critique. Totalement fou. hein. Donc J'ai voilà. j'ai adoré. C'est de plus en plus, on commence à avoir vraiment des invités dans la plupart des émissions et c'est vraiment un plaisir. Toujours le mercredi, on aura un zinzin spécial de Back 4 Blood. Bah oui, faut jouer. Avec Gigi et Xari, Oh là et qui là. joueront aussi avec Domingo et Ponce, qui seront eux tout à fait. Ah, au c'est live. super cool ça. Et du coup, je tiens à préciser, du coup, on le fera pas dans le lunch play le mercredi matin. Le matin. On jouera à Metroid Dread et on jouera à un autre jeu, j'ai oublié. Far Cry, Cry. merci. Bah oui, Far Far Cry. Cry 6. Attendez, on est con, évidemment. Merveille, C'est vrai qu'il est sorti le jeu. Jeudi soir, retour de la musique. Eh, Oh. Attention, il se murmure Non. qu'un certain membre du pugilat des étoiles, Tiens, tiens. où il y aurait, où il y aurait 3 lettres Mais non. dans son pseudo, J'ai pas trop l'aide dans mon pseudo. F, Oh, un peu plus peut-être. TS. non, on devrait avoir TPK, normalement j'attends une confirmation, et il est censé venir avec un mate, je ne sais pas encore qui. Tu fais partie de la liste, donc je ne sais pas. Du genre qui s'échange. Puis là, je les prie les étoiles. Il va t'en parler juste après, je pense. Très bien. Je sais Je qu'il a l'attends. plusieurs candidats en tête. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le lunch play de vendredi, on aura Lisa Ferrer Tout qui à sera fait. l'invitée donc, Ah. de la chronique Play to Progress avec Omen. Elle parlera notamment de l'application Kirae qui permet de développer des soft kills tout en jouant. Exactement, franchement super intéressant hein, cette chronique du vendredi. L'exemple typique du win-win, hein, à la fois un bon sponsor pour le lunch play et des excellents invités qui viennent nous apporter des trucs de ouf. Là, Nico, vendredi dernier, c'était Ah là là, vraiment une bah, Les Star sujets Trek, sont hein. trop cool à chaque fois. en super plus. émission. C'est super cool. Et on se termine évidemment par la cuisine vendredi soir. La cuisine Ah, où, Gastrono Geek reçoit cette semaine Jean Massier. Jean Massier. Jean Massier dans la Mais oui, cuisine. le Jean. Voilà, un nouveau visage sur le stream. Je crois que c'est la première fois qu'on le verra. La première fois qu'on le voit sur le stream, Ouais. Jean. ouais. Donc je suis très voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Je suis très content. Il y a de plus en plus de gens différents, pluriels, etc. Et c'est un vrai plaisir. Voilà, c'était un petit peu toute la semaine sur le stream, enfin toute la semaine. En tout cas, ce qui change de d'habitude. C'est formidable, plein de nouveaux invités, des nouvelles émissions, plein de sorties de jeux et ça va s'accélérer avec la fin de l'année. Hein, vous savez, Ouais. hein, les jeux sortent ici vraiment en rafale d'ici la fin de l'année.
parlera évidemment de la sortie de Metroid Dread dans les Amis Bro juste après cette émission, ainsi que de la Switch OLED. On l'a déjà un peu montré dans le journal du hardware, on l'a un peu montré aussi dans d'autres émissions. On va faire le point définitif sur cette console dans les Amis Bro. Merci beaucoup, Menro. Écoute, hein, c'est parfait. Hein, que demande le peuple, hein, j'ai envie de dire. Plus d'invités exceptionnels comme ça. Je demande que les gens soient là pour nous regarder, c'est tout. Ah, venez évidemment nous regarder, ça fait plaisir. Venez participer au débat, ça fait plaisir. Il nous reste 3 minutes, trop peu peut-être pour parler de Windows 11. Franchement, tu m'as sera... posé 2-3 questions, moi j'ai toutes les réponses là, donc je peux te le faire en 3 minutes. Vas-y, Let's go, Chronos. en 3 minutes, comment installer Windows 11? Est-ce que c'est gratuit? Alors, tu m'as demandé si Windows 10, si tu n'avais pas une clé valide, est-ce que ça marchait? Non, il faut une clé valide dans Windows 10. Très bien. L'installation est gratuite si tu as ta clé valide. Très bien. La majorité, c'est uniquement sur des PC conçus et vendus en 2019 ou après de façon officielle, c'est-à-dire Intel 8e génération ou Zen 2. Ok. On peut vérifier la compatibilité de son PC avec Windows 11 Check. Il est sorti officiellement le 5. Il faut une prise en charge du TPM 2.0 qui s'active dans le BIOS. Donc, si c'est la seule ligne qui vous marque en rouge, il suffit d'aller dans le BIOS pour l'activer. Vous trouvez comment faire sur Internet. C'est peut-être ça qui me manque. Voilà. La mise à jour n'est pas obligatoire. Même si elle est proposée, vous pouvez la délayer autant que vous voulez et la lancer quand vous le voulez. D'ailleurs, Windows 10 est supporté jusqu'en 2025. Moi, je recommanderais d'attendre un tout petit peu parce que les ajouts sont cosmétiques. Il y a un ajout qui pourrait te plaire. J'ai pensé à toi parce que tu peux installer des applications directement dans le store. J'aime comme tu bien. me l'as demandé la dernière fois. J'aime bien. Voilà. Autre prérequis, il faut soit une carte graphique compatible DirectX 12 ou bien un pilote WDDM 2.0. Je ne sais pas ce que c'est et je m'en fous. Mais le Windows truc checker vous le dira. Il va vous le dire. Et puis, d'un point de vue purement matériel, il faut un écran minimum de 9 pouces et compatible 720p, ce que tout le monde a aujourd'hui. J'allais dire, hein. Sauf Ça sur va. Switch, 7 pouces, 720p. Voilà. Let's Ouais, mais go. bon, c'est pas- Je vais pas foutre Windows 11 sur Voilà, ta t'as pas Switch. forcément Donc, envie. Les forceurs. La mise à jour apporte des choses qui sont vachement cool. Par contre, quand on a un setup multi-écran comme moi, il faut savoir que la barre des tâches en bas à droite, qui est sur tous les écrans de façon classique sur Windows 10, ce n'est pas le cas sur le 11. Ça sera sûrement corrigé début 2022. Donc Comme moi, sur Mac, tu choisis. Non, enfin, oui, tu choisis, mais moi, je veux y accéder partout, en fait, parce que Ouais. moi, je trouve ça pratique. Ouais, je suis d'accord. Personnellement, avoir mes petites icônes Steam, Nvidia, machin, et puis tout le temps, je préfère. Je suis assez d'accord. Donc, c'est pas obligatoire. Je pense pas que vous y perdiez grand-chose à ne pas l'installer tout de suite. Donc, je vous recommanderais plutôt d'attendre un petit peu, de laisser les premiers acquérants essuyer les plâtres. Merci beaucoup, Merci, Chrono. Chrono. Vous savez à peu près tout ce qu'il faut savoir sur Windows 11. Hein. N'hésitez pas, vous avez le choix, en tout cas, de l'installer ou non. Merci beaucoup, Foster. Merci, Lox. Merci, Bitel. Merci, Chrono. Merci, Menro. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Tout de suite, c'est les Amis Bro en plateau. On va revenir sur le dernier personnage de Smash Bros. Pour le peut-être dernier Smash Bros. Hein. On ne sait jamais. Sur la Switch OLED, Metroid Dread et les news Nintendo de la semaine. Portez-vous bien. À tout de suite pour la messe. Bisous à tous.